Alors, rebonsoir. Ezrat Hashem, ce soir, on va parler de la Emouna. Alors, la Emouna, pourquoi? Parce que d'abord, c'est un peu une suite de ce qu'on avait parlé la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que l'essence de la femme, c'est donner la vie, et pas seulement la vie physique, on avait bien expliqué, Baruch Hashem, d'accord? C'est donner la vie aux gens qui sont autour de soi. Et on avait expliqué que la femme, c'est la Emouna. Vous êtes Emouna. Alors, quand on parle de sujets dans la Torah, vous savez, dans la Emouna, il y a plusieurs facettes. On peut comprendre de différentes manières. Il y a plusieurs manières d'appréhender la Emouna. Nous, on va essayer de voir quelque chose que je pense essentiel de ce qu'est la Emouna. Est-ce que la Emouna amène concrètement dans notre existence? Qu'est-ce que la Emouna elle peut amener dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle va changer, transformer dans ma vie? Parce qu'il faut comprendre que la Emouna, elle transcende nos existences. Comment, pourquoi? On va voir maintenant, c'est Dieu. Pour introduire cela, et je vous demande, rappelez-moi à la fin que je réponde à la première question que je viens de poser maintenant. Parce que je vous rappelle que à chaque fois je fais ce cours, c'est la 20e ou 50e fois, et j'oublie à chaque fois de répondre à ça. À chaque fois, donc dites-le moi, on n'a pas répondu à la première question, ok? Il y a une histoire dans la Gemara, elle est dans ma Masechet Makot. À la fin de Makot, le Talmud il raconte comme ça que Rabbi Akiva était avec les Chachamim. C'est que Rabbi Akiva, il a vécu à la destruction du deuxième temple. Et donc les Romains avaient détruit le Beth Amikdash. Et la Gemara elle raconte que Rabbi Akiva était avec les Chachamim. Et ils marchaient vers Jérusalem. Et ils entendaient de loin les légions romaines en train de faire la fête, dans l'allégresse. Ils avaient gagné la guerre. Les Chachamim se sont mis à rigoler. Et lui, les Chachamim se sont mis à pleurer. Et lui il s'est mis à rigoler. Alors les Chachamim l'ont dit, Akiva, pourquoi tu rigoles? Et comme dirait notre ami Rabbi Jacob, un juif répond toujours à une question par une autre question. Et il dit, pourquoi vous pleurez? Top. Il dit, pourquoi on va pleurer? Nos ennemis, Ovda Vodazara, ils font de l'idolâtrie. Et ils sont là dans l'allégresse et dans la joie, et ils kiffent, ils sont bien. Et nous, on va pas pleurer? Il dit, c'est pour ça que je rigole. Si déjà ceux qui transgressent la parole d'Akadosh Baruch Hu, ils ont un tel salaire, alors nous qui faisons le service, qui servons à Akadosh Baruch Hu, combien de grands salaires on aura? Top, l'histoire elle continue à marcher. Et ils arrivent à Ratzofim. Vous connaissez un peu Yerushalayim? Jérusalem, ouais? C'est la capitale quand même. Oui. Bon. Ratzofim, c'est quoi Ratzofim? Ratzofim l'appelle Haratzofim, c'est une petite montagne qui surplombe le Harabaït. C'est magnifique. Il faut aller pour voir, c'est magnifique. On voit tout le Harabaït. Et là-bas, ils sont arrivés là-bas et ils ont vu, malheureusement, le Beth Amikdash détruit. Et des ruines du Beth Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, il y a un renard qui est sorti de là-bas. Les Chachamim se sont mis à pleurer. Et Rabbi Akiva, encore une fois, il a rigolé. Alors ils ont dit, Akiva, pourquoi tu rigoles? Il dit, attends, et vous, pourquoi vous pleurez? Il dit, pourquoi on pleure? L'endroit le plus kadosh, l'endroit le plus saint du monde, Beth Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Qu'est-ce qui se passait dans les Saints des Saints? C'est l'endroit où le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippourim, le seul jour de l'année, il pouvait rentrer là-bas, et il restait quelques minutes, quelques secondes. Pourquoi? Parce que s'il avait une mauvaise pensée, c'est pas une pensée, il pensait juste à sa femme, il pensait juste à autre chose que la Vodat Hashem. Il pensait à autre chose que la Vodat Hashem, la Vodat de Yom Kippourim, il mourait sur place. L'endroit le plus kadosh, l'endroit le plus saint, où il y a écrit que un zar, un étranger ne peut pas s'approcher. Maintenant, même un animal impur, il peut rentrer et sortir et il lui arrive rien de mal. C'est-à-dire que la shrina, elle a disparu, elle a quitté l'endroit. Et tu veux pas qu'on pleure? Rabbi Akiva leur a dit, c'est pour ça que je rigole. Pourquoi? Parce que dans les prophètes, dans les Nevi'im, il y a deux prophéties. Une première prophétie qui parle de la destruction du temple, deuxième, et une troisième prophétie qui parle de la reconstruction du troisième temple. Alors il a dit, Rabbi Akiva, c'est pour ça que je rigole. Parce que tant que la deuxième ne s'est pas réalisée, qui me dit que la troisième, qui parle de la reconstruction du Beth Amikdash, allait se réaliser? Maintenant que la prophétie de la destruction s'est réalisée, donc je suis sûr que la troisième prophétie qui parle de la reconstruction du Beth Amikdash va aussi se réaliser. Magnifique. De cette histoire-là, il y a une question fondamentale qui se pose. On voit deux réactions complètement contradictoires sur une même situation. La situation, elle est tragique. La situation, elle est critique. La situation, elle est triste. La destruction du temple. Et on voit deux réactions complètement différentes, opposées.
Eux, ils pleurent et lui, il rigole. Alors, rappelez-moi, Bezrat Hashem, à la fin du cours, de répondre et d'expliquer, Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là. En vérité, vous le comprendrez tout seul, mais n'oublions pas de le dire quand même. D'accord? Ok. Pour comprendre ça, on va ramener deux passages dans la Torah. Ces deux passages de la Torah, a priori, ils se ressemblent. Le premier, il est Parashat Chukat. Dans Parashat Chukat, il y a écrit comme ça. וידבר העם באלוקים ומשה למה אליתנו מצרים לנו במדבר כי אין לחם ואין מים וישו קצה בלחם מקל אוכל. Dans le Parashat Chukat, c'est une fois encore où le Ham Israël se plaint dans le désert. On en a marre, on n'a pas à boire, on n'a pas à manger, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Donc ils se plaignent. On en a marre de la manne. Combien de fois ils ont dit on a marre de la manne? On a marre de la manne. Ça y est, ce pain là, on en a marre. Vaïshalach Hashem ba'am et anechashim. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va envoyer les serpents. Vous connaissez l'histoire là-bas? Dieu va envoyer les serpents. Les serpents, ils vont donc piquer. Il y a des milliers de juifs qui vont mourir à ce moment-là. Et ils vont comprendre leur erreur. Va y avoir Amel Moshe Mouchatanu qui dit Barnou Bachem Babach. On dira on a fauté parce qu'on a parlé mal envers toi, envers Dieu, envers toi. On s'est plaint pour rien, s'il te plaît. Il palel el Hashem. Va prier Dieu. Mais et il enlève sur nous les serpents. Donc d'accord? Ils se sont plaints, on en a marre de la manne. On veut maintenant manger nos choux, on veut planter nos choux, d'accord? Les serpents, épidémie entre guillemets, beaucoup vont mourir. Ils vont comprendre leur erreur. Moshe, s'il te plaît, prie à Hachem qu'il leur ait tout ça. Va y parler Moshe Adam. Et Moshe, bien sûr, comme un bon dirigeant, il va prier pour le peuple. La brioute. Regardez ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Va y omer Hachem el Moshe. Aseh lecha saraf, vesimoto al nes. Kadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, écoute, prends une perche et tu vas faire un serpent de cuivre. Tu vas confectionner un serpent de cuivre. Et tu mets le serpent au haut de la perche. Et tu prends une perche avec un serpent de cuivre. Et Hachem il dit comme ça. Va yakol anashuk vera oto bachai. Et tu passes dans le camp. Tout celui qui a été piqué, qui verra le serpent, il va guérir. Ou sinon, il meurt. Entre parenthèses, on a un médecin. C'est le symbole de la pharmacie, de la médecine. C'est quoi? C'est une perche avec un serpent. D'où c'est la Torah? C'est de là que Moshe, d'où ça vient? Ça vient de là. C'est le passage de Chukat, où il a pris une perche, il a mis le serpent dessus. C'est clair, tu savais? Ça, ouais, c'est de là. Ok, magnifique. Bon, cette histoire, elle paraît complètement bizarre. C'est à la limite, hein, entre nous de la Vodazara, quoi. Non? Moshe, il prie Hachem. Hachem, il fait un miracle, tic-tac, voilà, il guérit. Non, tout un micmac, prend une perche, met un serpent de cuivre. Ils vont voir le serpent, ils vivent. Ils voient pas le serpent, ils meurent. C'est quoi cette histoire? C'est le serpent qui a une force, le serpent. Je dirais de la Vodazara. Regarde le soleil, ça va allumer. Chazé shalom. D'accord? C'est quoi cette histoire? Elle est bizarre, non? Il y a une autre histoire dans la Torah qui ressemble énormément à celle-là. Elle est à la fin de Parashat Beshalach. À la fin de Parashat Beshalach, Otpam, le Ham Israël va se plaindre parce qu'on n'a pas d'eau, parce que ceci, parce que cela. Qui va bien faire la guerre contre Ham Israël? Amalek. C'est la première fois que Amalek, sorti d'Égypte, vient faire la guerre contre Israël. D'accord? Et Hachem va dire à Moshe Rabbeinu, Vayomer Moshe el Yoshua, donc Hachem d'abord dit à Moshe et Yoshua, Bechal ranu nashim, va choisir pour nous des soldats, Vetsei lachem Amalek, et va sortir faire la guerre contre Amalek. Machar anorin saval rosh hagiva, au matin Elohim a dit, moi je vais monter sur la montagne, sur la colline, avec le bâton de Dieu dans mes mains. Yoshua il va s'exécuter, et Moshe va monter avec Aaron et Hur sur la montagne, comme il a dit, au moment de la guerre. Ve'aya kasher im Moshe yado ve'gavar Israël. Ve'kasher yaniach yado ve'gavar Amalek. Et la Torah nous dit, Parashat Beshalach, que lorsque Moshe Rabbeinu il levait les mains, c'est qui gagnait la guerre? Israël. Lorsqu'il baissait les mains, Amalek. Jacadi a dit, lève les mains, baisse les mains. Et regarde ce qu'il y a écrit, c'est magnifique. Donc les mains de Moshe étaient très lourdes, vidé Moshe Gvedim, les mains de Moshe tiraient toute une journée les mains en l'air, c'est difficile. Vekrou Even ve'asimu tartav, ils vont prendre une pierre, ils vont la faire asseoir dessus, Vaishevalea. Et Aaron et Hur vont attraper les mains parce qu'il a plus de force. Et regarde comment la Torah elle termine. Vaïyadav et Mouna. Adbo Hashemesh. Et les mains de Moshe étaient Emouna. Jusqu'au coucher du soleil. Hyper bizarre. Il lève les mains, on gagne. Il baisse les mains, on perd.
Et pourquoi on te dit qu'après, quand il levait les mains, il gagnait, et les mains de Moshe étaient Emouna? A priori, il n'y a pas d'explication. Les mains, elles sont Emouna. Moi, j'ai la Emouna. Quoi, mais il y a des Moshe Emouna. Les mains de Moshe, c'était Emouna. Quel rapport? Et vous voyez le parallèle entre les deux? Ça ressemble un petit peu, Nachon, avec le serpent. Les serpents, tu le mets sur la perche, il regarde le serpent, il vit. Il regarde pas le serpent, il meurt. Moshe, il lève les mains, il gagne. Il baisse les mains, il perd. Les mains Moshe, c'est foi, croyance, Emouna. Quel rapport? La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, elle fait le rapport entre ces deux passages de la Torah. Je crois que c'est Kaftet Amud Aleph, mais si je me trompe, c'est pas grave. Je crois que c'est Kaftet Amud Aleph. La Gemara dit comme ça, c'est une Mishnah. La Mishnah, elle pose la question que vous avez toutes au bout des lèvres, je vais dire votre place. Vechi, Anachash Memid Vanachash Mechaye. Au sujet du serpent. Alors, c'est le serpent qui donne la vie, c'est le serpent qui tue. On lève les yeux, on vit. On baisse les yeux, alors on vit pas. Arrête, Yadav chez le Moshe, Osot Milchama. C'est les mains de Moshe qui font la guerre, la Mishnah, elle dit. Les mains en l'air, on gagne, les mains en bas, on perd. Et là, elle dit la Mishnah, non, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi le symbole du serpent qui est sur la perche? Celui qui le voyait, qui levait les yeux vers le serpent, il vivait. Moshe avait les mains en l'air, il gagnait. C'est quoi ce symbole? La Mishnah, elle dit, en vérité, tout celui qui levait les yeux vers le ciel de Akadosh Baruch Hu, et assujettissait son cœur à Akadosh Baruch Hu, alors il vivait. Ou sinon, il mourait. Les mains de Moshe étaient en l'air, c'est quoi le symbole? C'est que lorsque l'âme Israël levait les yeux quand il faisait la guerre vers Akadosh Baruch Hu, Dieu on fait la guerre, mais c'est toi qui fais la guerre pour nous, c'est qui lui fait réussir la guerre. Donc ils avaient la émouna que c'est Dieu qui faisait la guerre pour eux. Là, ils gagnaient. Et si Moshe, Rabbeinu, il baissait les mains, là, il perdait. Veyadav, elles étaient quoi? Emouna. C'est pas la main physique, c'est pas qu'il levait les mains, on gagnait. C'est ici la notion de quoi? De comprendre. De comprendre que tu dépends entièrement du maître du monde. Nachashan Echoshet, c'est quoi? C'est la santé. C'est quoi? C'est la guerre. La guerre, vous savez pourquoi on appelle lechem? Lechem, c'est en hébreu, c'est du pain, d'accord? Pourquoi on appelle lechem? Lochem, milchama. C'est la même racine. Lochem, milchama. Parce que pour gagner sa croûte, faut se battre. Edmala, ta vie c'est un combat. C'est pour ça que lechem, lechem, c'est milchama. C'est autour d'avant. D'ailleurs, c'est les mêmes racines aussi que, on en parlera un autre jour, que chalom. Pourquoi? Chalom, c'est quoi chalom? Un rêve. C'est quoi lechem? Non, lechem, c'est du pain. Alors, quoi il sert le pain? Regardez, je lui dis ça en parenthèse, parce que pour la beauté du Lashon HaKodesh, la beauté de la langue hébraïque, comment tu apprends des choses de la langue en tant que telle, du mot en tant que tel. C'est quoi lechem? C'est du pain. C'est quoi un chalom? C'est un rêve. Mais c'est les mêmes lettres. D'accord? Chalom, c'est les mêmes lettres que lechem. Pourquoi? À quoi il sert le pain? Et donc, à se nourrir. Et c'est quoi un rêve? Il y a des gens qui se nourrissent de leurs rêves. C'est pareil. Des gens qui sont rassasiés de leurs rêves. Il n'a rien fait encore. Ça y est, c'est bon. Je suis Zidane. T'as rien fait. Tu rêves ta vie, mais tu la vis pas. C'est comme le lechem. Le lechem, le pain, il te nourrit physiquement. Il y a des gens qui se nourrissent de leurs rêves. C'est positif et ça peut être négatif. Parce que lorsque tu rêves trop, tu n'agis pas. Donc tu es nourri. D'accord? Donc regardez la beauté de la Shana Kodesh. On revient à nos moutons. Donc écoutez bien. Donc Yadav et Mouna. Donc dans les deux cas, en vérité, on vient d'apprendre quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'en vérité, il levait les yeux vers le ciel, il vivait. Maintenant, dans ces deux cas-là, dans ces deux histoires que j'ai ramenées, la première des serpents, pourquoi les serpents ils sont arrivés à piquer l'homme Israël? Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai raconté. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Hachem il a amené les serpents? Parce qu'ils n'arrêtaient pas de se plaindre de la même. Il a fait, d'accord? On en a marre de manger la marre, on veut planter nos choux, on veut ceci, on veut cela, d'accord? Ils se sont plaints à Kadosh Baruch Hu. Et en général, dans la vie, quand tu te plains, c'est un manque d'émouna. Lorsque maintenant ils ont fait la guerre contre Amalek, pourquoi est-ce qu'Amalek il est venu combattre l'homme Israël? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils n'avaient plus la même. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Comment on va faire dans le désert? On va mourir avec nos enfants, on n'a pas d'eau, on n'a pas cela. C'est quoi ça? C'est un manque d'émouna. Manque d'émouna, qu'est-ce qu'il y a eu? Amalek fait la guerre c'est des morts. On en a marre de la manne, on veut manger nos choux, on veut planter nos choux, on veut manger notre pain, on en a marre de la manne. C'est un manque d'émouna. Qu'est-ce que ça a entraîné? Les serpents. Les serpents qui ont entraîné? La mort. Écoutez bien. Et là, c'est le titre du cours, en vérité. Ça, et c'est la définition de la émouna.
La Emouna, c'est elle qui donne la vie. Plus tu crois en quelque chose, plus tu donnes vie à ce en quoi tu crois. Arrêter de croire en une chose, c'est la tuer. À partir du moment où tu arrêtes de croire, tu la tues. C'est clair? La première chose que l'on dit quand on se lève le matin, mesdames, c'est quoi? Il a fait. Alors je demandais à une de la réciter entièrement. Qui se lance? Modani Lefanecha. Shechezarta. Et comment on termine? Hein? Bechemla. Ah, Rabba Emunatecha. On peut traduire ce que ça veut dire Modani Lefanecha Melech. C'est quoi modé? Alors modé, en hébreu, il a deux sens. Les hodot, c'est quoi les hodot? C'est reconnaître et remercier. Pourquoi encore la chaîne à Kodesh comme c'est beau? En français, c'est merci et reconnaître, c'est deux mots différents. Les hodot, c'est reconnaître et remercier. Pourquoi? Parce que c'est la même racine. Il n'y a qu'une personne qui reconnaît le bien qu'on lui fait qui est capable de remercier. Sinon, c'est pas un vrai remerciement. Donc les hodot, c'est quoi? C'est reconnaître et remercier. Donc tu modani el fanecha, donc je reconnais et donc je te remercie devant toi. Melech Havikayam, toi le roi vivant. Sheikh Ezrata Binishmati qui m'a rendu en moi mon âme. Bechemla, en français, ça se dit. Ok, on s'est compris. Bechemla, je comprends qu'on. C'est aussi un mot en français un peu pas compliqué, mais j'ai oublié mon français, attendez. Bechemla, c'est. Continue vite. Il y a un mot en français. Je l'ai perdu, il va revenir, d'accord? Bechemla, après on dit quoi? Rabba Emunatecha. C'est quoi Rabba Emunatecha? Oui. C'est quoi Rabba Emunatecha? On le dit tous les jours, mais mesdames, oh. Faudrait quand même qu'on comprenne ce qu'on dit. Hein? Rabba Emunatecha. Beaucoup, grande, beaucoup. Rabba, grande, beaucoup. Allez, on dit grande. Rabba Emunatecha. Traduisez-moi. Croyance en toi. Grande est ma croyance en toi. Et ma émouna en toi. Compassion. Parce que j'allais pas dormir sinon. Kremlin, hein, voilà, compassion. Et j'ai dit que c'est avec. J'ai dit ou pas, c'est con. Je sais, il était là, tu me l'as. Voilà. Compassion. Ouais, c'est compassion. Quand la cave, on peut y aller. Mais moi aussi, ça m'énerve. C'est compassion. Exactement. Alors, c'est quoi Rabba Emunatecha? Comment? Dans toute ta bonté? Emunatecha. C'est quoi Emunatecha? Ta foi. La foi de qui? Hein? De mettre en moi toute ta émouna, c'est ça. Oh. Rabba Emunatecha. Grande est ta émouna à toi, Hachem. Je savais pas que Dieu avait une émouna, moi. C'est nouveau. Moi, je savais que j'avais une émouna et je dois mettre ma émouna Bachem. Là, on te dit Rabba Emunatecha. Non. Rabba Emunatecha. En hébreu, Emunatecha, c'est ta émouna, à toi. Donc on dit Rabba Emunatecha. Grande est ta émouna, à toi. Pas dire Rabba Emunati. Elle est grande ma foi à moi. Rabba Emunatecha, ta foi à toi, Kadosh Baruch. Dieu, il a une émouna. D'où tu sais que Dieu, il a une émouna? D'où tu vois que Dieu, il a une émouna? Donne-moi la preuve que Dieu, il a une émouna. Rabba, t'es pas une petite, il a une grande émouna, Hachem. Donne-moi la preuve. Si on a compris ce qu'on a dit juste avant, c'est quoi? C'est quoi la émouna? La émouna, c'est elle qui donne vie. Plus tu crois en une chose, plus tu donnes vie en ce à quoi tu crois. Rabba Emunatecha. La voix d'Akadosh Baruch Hu est très grande. La preuve, c'est que tous les matins, il te redonne la vie. Et en qui il croit Akadosh Baruch Hu? En toi. Et la preuve qu'il croit en toi, c'est que tous les jours, il te donne la vie. Parce que la émouna, c'est elle qui donne la vie. Je répète encore une fois, la émouna, c'est elle qui donne la vie. Plus tu crois en une chose, plus tu donnes vie à ce en quoi tu crois. Rabba Emunatecha, c'est-à-dire qu'écoutez bien. Modéani, on pourrait faire un cours de Modéani entier, d'accord? Donc c'est pas le sujet, mais juste parce qu'on parle de Modéani. Quand tu te lèves le matin, comme disait, comment il s'appelait celui qui chantait ça? Quand tu te lèves le matin, je ne plus, bon bref. Si tu connais. Comment il s'appelait? Tu peux pas choisir, non? Il n'y a pas Google? Si c'est les deux, là, Barbelivien. Bref, c'est pas grave, vous êtes trop jeune. Comment? Félix Gray? Voilà, quelqu'un de bien. Faut sortir, il n'y a pas que la Torah, mesdames. Bon. Qu'est-ce qu'on disait? Modéani.
Donc si quand tu te lèves le matin, Béhémet, ça dure quoi les 15 secondes, 20 secondes, Modéani. C'est la clé de l'existence. C'est la clé qui ouvre l'existence. Si tu te lèves le matin, la première chose que tu dis, Modéani, tu dis merci. À qui tu dis merci? À Kadosh Baruch Hu, tu dis merci à la vie. Merci. Il y a des gens qui se lèvent le matin, la première chose qu'ils font quand ils ouvrent les yeux, c'est quoi? Bon, toi, tu es à côté, des fois c'est l'homme, c'est la femme c'est l'homme, c'est autour d'avoir, des fois ça change. C'est les vases communicants. Ouais? C'est quoi? Le truc qui te rend fou. T'as les chilat. Bon, ça, on va en parler après, ça. Attends. Doucement. Tu te lèves le matin. Tu connais ce soupir-là de Rasra? On dirait que la vie, elle te pèse, elle est lourde. Elle pèse, elle est pesante. Ça t'appréhende la galère qui va arriver déjà. D'accord? On va le voir tout de suite d'ailleurs. Appréhender les mauvaises choses, c'est aussi une croyance. Et tu donnes vie à ces choses, les mauvaises choses, c'est dommage. Mais là, on est dans le positif. Pour l'instant, on reste dans le positif. Mon dernier, si tu te lèves le matin et que tu as conscience, qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne la vie. Il n'est pas incroyable de te donner la vie tous les jours. C'est un cadeau d'Hachem tous les jours. Tous les jours que tu te lèves du lit, c'est un cadeau d'Hachem. Et sache une chose, quand tu vas dire Modéani, Rabbi Munatecha, c'est le Boré Olam, le maître du monde, tous les matins, il témoigne. Il ne veut pas simplement que lui te le dise, parce que des fois, même ton mari te dit, ouais, t'es la plus belle, je t'aime, t'es la femme de ma vie. Bon, t'y crois pas beaucoup peut-être, d'accord? Il dit ça tout le temps et à la fin, il ne tient pas sa parole, d'accord? Quand est-ce que je sais que ma femme, Béhémet, elle ressent plus profond d'elle que ce que je dis, c'est vrai? Ben, ça c'est Vadaï, non, mais c'est elle qui me le dit. Si elle vient me dire, je sais combien tu m'aimes, je sais combien tu tiens à moi, je sais combien je suis importante pour toi. Si elle le dit, ça a beaucoup plus de valeur que si moi je le dis. Si elle le dit, c'est qu'elle le ressent profondément en elle. Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas simplement que lui nous dise tous les matins, tu sais mon fils, je t'aime, ma fille, je t'aime, t'es la meilleure, t'es la truc, tu vas avoir la journée de ouf, tu vas... Non, Akadosh Baruch Hu, il veut que tu lui dises toi. Rabba, Emouna Techa, c'est nous qui disons, Dieu il est grand, ta Emouna. C'est qu'on proclame au effort, on proclame, on reconnaît au effort. Akadosh Baruch Hu, ta Emouna, elle est énorme, elle est gigantesque. En qui? En moi, je le reconnais. La preuve, Akadosh Baruch Hu, que ta Emouna, elle est grande, c'est quoi? C'est que tu me redonnes la vie. Et qu'est-ce qui permet, entre parenthèses, Kaviachol, si on peut se dire ainsi, qu'est-ce qui permet, entre guillemets, à Dieu de te redonner la vie? Parce qu'il croit en toi. Donc si tu te lèves tous les matins, avec cet état d'esprit-là, de comprendre, Béhémet, qu'Akadosh Baruch Hu, il croit en toi, la preuve c'est qu'il te redonne la vie, mais t'es une lionne, t'es un lion. Tu vas aborder la vie d'une manière complètement différente. Ça va te faire pousser des ailes. Quand on était petit, par exemple, parce que ça arrive plus souvent quand on est petit que quand on est grand, on se dit même plus je t'aime, on se dit même plus machin, ça. Une fois sur la roupa, c'est fini. C'est de l'acquis. Et quand on était petit, Bémet, et nos parents nous disaient, je suis fier de toi, t'es une bonne note, ou la dame, tu as fait quelque chose, je suis fier de toi. Tu te prenais pour Superman, pour Wonder Woman, mais c'est la vérité. C'est vrai ou pas? Alors c'est ça, parce qu'ils croyaient en nous. Kadosh Baruch Hu, tous les matins, il te dit, ma fille, je crois en toi, mon fils, je crois en toi. Allez, vas-y, bouffe là la vie. La vie que je t'ai donnée, elle est là pour que tu la vives à 100%, à 300%. Ne soupire pas. Ne soupire pas, ça va m'énerver. Je ne supporte pas Kadosh Baruch Hu, les gens qui soupirent. Regardez, dans la paracha de cette semaine, non, pas cette semaine encore, parachat Noach, il y a quelques semaines, mais il n'y a pas très longtemps. Parachat Noach, vous connaissez la parachat Noach? Kadosh Baruch Hu, il amène le Maboul, d'accord? Et lorsque Kadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, bientôt Moshe Rabbeinu, il va dire à Noach, fais la teva, d'accord? Prépare-toi, tu vas avec ta femme, tes enfants, tout ça, d'accord? Lorsque Dieu va amener le Maboul, voilà ce qu'il y a écrit. Vayavo Noach ubanav veishto unshe banav ito el teva. Donc Noach, ses enfants et sa femme, ils vont entrer dans la teva. Il y a écrit mipne me maboul, à cause des eaux du Maboul. Pourquoi est-ce que la Torah nous dit que Noach il a dû rentrer dans la Torah à cause des eaux du Maboul? Mipne, ça veut dire que c'est la cause, d'accord? Non, tu entres dans la Teva parce que Dieu t'a dit, tu fais la Teva, je vais te sauver, toi, ta femme et tes enfants. Donc il rentre dans la Teva, t'es sauvé. Non, on te dit, la cause qu'il est rentré, c'est Mipne, mais un Maboul. Quand il a vu le Maboul et l'eau qui venait et la pluie qui arrivait, hop, il est rentré dans la Teva. D'accord? Rachid sur place, regarde ce qu'il dit.
Bipnema Maboul, Rachid ressent qu'il y a un problème ici. Parce qu'on n'aurait pas dû dire c'est à cause des eaux du Maboul. Vous comprenez la question? Non? Oui? Vous me dites? Ouais? Eri Bipnema Maboul. C'est pas à cause des eaux qu'il a. Dieu, il t'a dit tu rentres, tu rentres. Non, il a attendu. On dirait qu'il a attendu de voir si ça tombe pas. Ah, il pleut, alors j'y vais. Regardez ce qu'il dit Rachid. Af Noach mikatne amanaya. Terrible. Même Noach, il faisait partie des gens qui ont une petite émouna. Noach, Ish Tzadik, il y a écrit dans la Torah. Aya ma'amin veno ma'amin. Ah, il croyait pas. Chez Avo Maboul, que le Maboul allait arriver. Et là, on y et c'est vrai que la Torah te dit, il n'est pas rentré dans la Teva jusqu'à qu'il a été obligé de rentrer parce qu'il a vu vraiment que l'eau arrivait. C'est terrible ce qu'il dit Rachid ici, non? Noir, pour qui tu le prenais jusqu'à présent? Ish Tzadik Ayabedorota, c'est un Tzadik, Dieu il a vu que lui. Et Rachid te dit, il était Tzadik, mais au niveauImouna, c'était moyen. Ça, il croyait que ce qu'il a dit Dieu le Maboul, il croyait pas en même temps, d'accord? C'est bizarre. Les Talmidim du Baal Shem Tov, entre autres son petit-fils, vous savez comment il s'appelait son petit-fils? Il a écrit un livre, c'est le Degel Machan Ephraim. Là-bas, il dit quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est la chassidoute. Il dit, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Il est rentré dans la Teva, parce qu'il n'avait pas une grande émouna. Il croyait et il ne croyait pas que ça allait arriver. Écoutez bien, c'est magnifique. Noach, il était tzaddik. Et Noach, il connaissait ce principe. Quel principe? Que la émouna donne réalité à ce en quoi on croit. À partir du moment où je crois quelque chose, la foi que j'ai en cette chose-là va lui donner vie. Donc lui, Noach, Vadaï qu'il avait une émouna 400% vers Kadosh Baruch Hu. Il savait très bien que Dieu, quand il a dit l'amène Malboul. Mais, il s'est dit Noach, si maintenant moi, j'y crois à 400%, alors c'est Vadaï que ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver, puisque la émouna, c'est elle qui donne réalité à ce en quoi on croit. Donc il dit, si je crois à 400%, alors c'est sûr que ça va arriver. Noach, il voulait sauver sa génération. Il s'est dit, peut-être que si j'y crois pas, alors, à ce moment-là, je vais donner réalité aussi à cette croyance de ne pas croire. Et donc, je vais empêcher le Maboul d'arriver. C'est ça qu'il dit Rashi. Mikatne Amana, il a dû diminuer sa émouna. C'est pas qu'il ait une petite émouna. Il a dû diminuer sa émouna pour essayer de sauver sa génération. Alors, il croyait pas. Il a fait semblant qu'il allez, je vais me forcer à pas y croire. Pour ne pas que la chose, elle arrive. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué. Si tu crois véritablement une chose, la chose, elle se réalise. C'est comme ça que Dieu il a créé le monde. Et entre parenthèses, je l'ai pas dit au début, mais c'est important de le comprendre. C'est Retzon Hashem. C'est la volonté de Dieu d'avoir créé une force et de l'avoir transmis à l'homme qui s'appelle la Emouna. Parce qu'on va voir que toute notre vie n'est gérée que par cette force qui s'appelle la Emouna. De donner vie à ceux en quoi on croit. Il y a fait meot. La Gemara dans ma Sechet Makot, elle ramène là-bas plusieurs déotes de Chachamim. C'est qu'il y a des époques, les prophètes de Choulé, David Amelech, ils ont vu que 613 mitzvot, c'était beaucoup pour l'âme Israël. Alors ils ont dit, on va essayer de concentrer toutes les mitzvot de la Torah en quelques mitzvot. D'accord? Ikariot. Et chacun, il a 13, 12. Le dernier des prophètes, c'était Chabakouk. Et lui, il a dit, ici où il fallait concentrer toute la Torah, tous les mitzvot de la Torah, toute la Torah, en une seule mitzvah, ce serait laquelle? Tzadik bemunato ichye. C'est un verset, c'est un pasouk. Tzadik bemunato ichye. Le tzadik bemunato ichye. Ça veut dire quoi? Tzadik bemunato ichye. Le tzadik, c'est sa emuna qui le fait vivre. C'est-à-dire que le tzadik, lui, il est confronté à la réalité que sa foi, que sa emuna a créée. Le tzadik, il vit sa foi. Il vit sa emuna. Sur quoi il vit sa emuna? Non, pas il vit sa emuna. Il vit sa emuna, c'est-à-dire que il a tellement d'émouna que cette émouna qu'il a dans la vie, c'est elle qui crée sa réalité. Et on donne un exemple de la Gemara. La Gemara, elle raconte qu'une fois, il y avait un pauvre et que ce pauvre-là se nourrissait en tapant dans les maisons à droite à gauche pour essayer de se nourrir. Et une fois, il est arrivé dans la maison d'un rave et il tape à la... Je crois que c'était Rabbi Abba ou Rabbi Chia, je ne me rappelle plus. Et il tape à la porte. Ça, aujourd'hui, ça arrive. Je ne sais pas comment ça... Ranana, je n'ai jamais vu. Mais à Yerushalayim, d'accord, à Jérusalem, c'est courant, c'est au moins 2-3 fois, c'est pas 4 fois dans la semaine, des petits jeunes comme ça bénévoles, ils tapent à la porte. Il y a ça aussi à Ranana? Ouais. J'ai jamais vu. Ouais. Alors ils tapent à la porte, on dit on est pour cette association qu'ils veulent donner, on donne, d'accord, en général nous qu'est-ce qu'on fait? Ce que personne n'aime ou ce que tu as acheté par hasard, alors tu donnes des trucs que tu n'utilises pas, d'accord? Donc on pose et on donne, d'accord? Bien fait. À l'époque c'était comme ça. Donc il a tapé à la porte, c'était un pauvre. Et le rave il ouvre la porte, il a compris, il dit attends, je vais te chercher à manger. Il dit non, attends 2 minutes. Le pauvre dit attends. Tu me prépares une poule farcie.
T'imagines, il tape à la porte, le gars, il te dit, je sais pas, une bonne blouchia, s'il te plaît. Blata. Franchement, c'est un peu blatte. Non? Blata. Un peu blata. Bah, ouais, pourquoi pas, mais c'est un peu blata quand même. C'est un peu blata. Est-ce qu'il a... Ah, c'est un peu blata. T'arrives déjà et on te donne à manger, on te donne un truc, tu vas demander ce que tu veux pour le farci. C'est pas un truc, allez, donne-moi un shawarma ou tu vois, un steak. Pour le farci. Et la Gemara elle raconte que le Rav, il a pas eu le temps de parler, de répondre, rien du tout. Il était complètement, comment on appelle ça, déstabilisé. Au même moment, la Gemara elle raconte, il y a la sœur de ce Rav-là qui est venue avec un petit panier. Ça fait 20 ans qu'il n'avait pas vu sa sœur. À l'époque, c'était loin, éloigné, d'accord? 20 ans, il n'a pas vu sa sœur. Avec un petit panier en cadeau. Qu'est-ce qu'il y a dans le panier? Il y avait une poule farcie. Le Rav, il a dit sur ce Hani là, en fait, c'est un Hani comme ça, tu le vois, Maval, Sadik, Bemunato, Irie. Et la Gemara, et les commentaires expliquent que ce pauvre-là, en vérité, lui, il se nourrissait tous les 2 jours ou 3 jours d'une poule farcie. Et lui, il avait les mounas, que Dieu, à chaque fois, allait lui donner la poule farcie. Donc pour lui, c'était pas chose, il n'y avait même pas de oui, peut-être non, donne-moi une poule farcie. Et il a compris. Sadik, Bemunato, Irie. C'est-à-dire que ce pauvre-là, il s'est lui-même créé la réalité qu'il allait vivre. Grâce à quoi? Grâce à Zaïmouna. Parce qu'il y croyait. C'est ça la Emouna. La foi, c'est donner vie à ce en quoi tu crois. Tu vas vivre la réalité que tu crois. Il a fait, mais... C'est pour ça que dans la Tfila, il y a un passage extraordinaire. Il y a un grand moussard de la... Donc je parle de la Tfila, c'est l'Amida, d'accord? Quand on parle de Tfila dans la halakha tout le temps, Tfila, c'est Amida. Vous savez? Tfila, c'est Amida. Le Ikar de la Tfila, c'est l'Amida. Et écrit dans l'Amida, on dit un passage, une des brachot qui a été rajoutée, parce que vous savez que le Shmona Esrei, c'est 18 brachot. Combien on en a en vérité? 19. Parce qu'on a rajouté une. C'est quoi? C'est la Malchim Velaminim, Altei Tikva. Ça, c'était rajouté plus tard, parce qu'il y avait des renégats dans le peuple juif qui croyaient pas en la Torah orale, et donc ça a été rajouté. Donc en tout, si tu comptes, il y a 19, pas 18. D'accord? Quand tu fais le Shmona Esrei, vous faites l'Amida, d'accord? Quand tu dis la Malchim Velaminim, Altei Tikva, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on demande? Alors c'est sûr que dans l'Amida, il y a plusieurs explications. Une des explications, on dit la malchini velaminim. C'est quoi un malchin? Un malchin, c'est un délateur. Et un min, c'est quelqu'un donc du peuple juif, ça, mais qui ne croit pas en la Torah orale. La Torah écrite. Un min. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit à quatre jours la malchini velaminim. De qui on parle? On parle de 2 ennemis du peuple juif. Bon, il y a des ennemis extérieurs, Hezbollah, Marshemam et tout cela, et les ennemis intérieurs du peuple juif. Mais on demande à Kadosh Baruch Hu, Al Tei Tikva, à mes ennemis extérieurs ou intérieurs, leur donne pas d'espoir. C'est ça qu'on demande à Hachem. Si moi j'aurais composé une bracha pour demander à Kadosh Baruch Hu de détruire nos ennemis, moi je demande à Kadosh Baruch Hu, alors Kadosh Baruch Hu, donne-moi des F-35, des F-65, donne-moi des M16, donne-moi des tanks, donne-moi le machin, cybergun, non? Bah oui, donne-moi des armes, quoi. Je veux dire, c'est plus réaliste. Quand on prie Hachem, on lui demande de détruire nos ennemis, d'accord? Détruire nos ennemis. On demande, Al Tei Tikva, leur donne pas d'espoir. Mais tu sais pourquoi? Parce que sur le papier, tu peux être la meilleure armée du monde, le plus puissant du monde. Mais si en face de toi, il y a des gens qui croient plus que toi, c'est eux qui gagnent. Et on le voit d'ailleurs, la création de l'État d'Israël. On se battait avec des bouteilles comment on appelle ça, des bouteilles incendiaires. Prenez des avions de 1914. En face de nous, on avait des millions d'Arabes, surarmés par les Européens et par la Russie et par tous ces gens-là, l'URSS. D'accord? On avait des bouteilles incendiaires, des cocktails Molotov. Alors, en avion, on n'avait pas de bombes, avec des cocktails Molotov. Comment c'est possible? La Emouna. Parce qu'on y croyait plus que eux y croyaient. Donc c'est ça qu'il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, donne pas d'espoir à mon ennemi. Parce que si en face de moi, la personne, je peux être le plus fort du monde, le plus intelligent du monde, le plus puissant du monde, mais si moi j'arrête de croire, et en face de moi la personne elle croit plus que ce que je crois, j'ai aucune chance devant elle. Altei Tikva. C'est clair? Il a fait même. Alors si on a fait cette petite introduction, on peut développer maintenant pour la vie, pour l'existence de chacun. Si on a compris que la mouna, celle qui donne la vie, tu donnes vie à ce que tu crois. Tu vis la réalité que tu as créée par ta foi. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde en dualité. Il dit Shlomo HaMelech, Ze leumadze, asa Elokim. Dieu, il a créé Ze leumadze. Dieu, il a créé un monde en dualité. D'ailleurs, le monde dans lequel on vit, c'est le monde du libre arbitre.
Il y a on avait parlé un peu de ça aussi la semaine dernière. Il y a le rocher, il y a le or, le rocher, la lumière et l'obscurité. Il y a le tov, il y a le ra, il y a le bon, il y a le mal. Tout ce que Dieu il a créé dans ce monde-là, il a créé en dualité. C'est-à-dire, il y a quelqu'un le matin qui a donné un très 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 bon exemple par rapport à ce lien deImouna, mais par rapport, c'est en rapport à ce que je viens de dire maintenant. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde, et le monde que Dieu il a créé, il est parfait. Simplement, l'utilisation des fois qu'on en fait, lui, il est dangereux. Il a donné un exemple, ce monsieur-là, c'est très vrai. Imagine maintenant, tu as fait ta maison, tu construis ta maison, d'accord, sur mesure, avec un architecte. Tu fais comme tu l'aimes, comme tu veux, magnifique, super belle, magnifique. À la fin, on va te mettre tous les circuits électriques dans la maison, d'accord? Maintenant, en général, pourquoi on met l'électricité dans une maison? Oui. Pourquoi en général on met... Comment? Pour être éclairé, entre autres, quoi. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Pour les machines à laver, pour le frigidaire, pour mettre ton portable à charger, pour... D'accord, pour... Voilà, des trucs, d'accord, c'est magnifique. C'est la vie, quoi, super. Imagine maintenant, Wahad Meboul. Il prend les doigts mouillés, met dans la prise. C'est Ricky Martins. D'accord? Toi dans la prise. Hérisson. Et le type fait une... comment on appelle ça? Électrocuté. D'accord? Il appelle l'électricien qui a placé les prises. Je vais porter plainte contre toi. Tu vas voir. T'es un malade, t'es un inconscient. Ce type, non seulement on l'amène à l'hôpital, après c'est l'hôpital psychiatrique aussi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'électricité que tu as mis dans la maison, tu l'as mis pourquoi? Pour que tu en profites. Donc, pour que tu en bénéficies. Pour que ça t'aide. Ah! Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde que Dieu a créé, la vie que Dieu t'a donnée, il l'a donnée pourquoi? Pour que tu deviennes, pour que tu te réalises, pour que tu t'épanouisses. Mais dans chaque chose. Après, ça dépend de l'utilisateur, c'est tout. Donc la Emouna, on a compris que c'est une force extraordinaire de vie. Puisque c'est la Emouna qui va construire ton existence. C'est la Emouna qui va donner réalité à ton existence. Puisque tu vas réaliser ce que tu crois. Alors attention, Dieu a créé le monde en dualité. À toi de savoir utiliser la Emouna à bon escient. Pourquoi? Pourquoi? Parce que fais très attention où tu places ta Emouna. Si tu as compris que la Emouna, c'est celle qui donne la vie, tu donnes vie en ce quoi tu crois. Donc tu peux donner vie à n'importe quoi. Fais attention où tu places ta Emouna. Je donne un exemple. La Gemara dans ma Sechet Avodah Zara, au début. Avodah Zara, c'est quoi Avodah Zara? Le Talmud d'Avodah Zara, il parle de quoi? De l'idolâtrie. Et là-bas, la Gemara, il y a beaucoup d'histoires magnifiques dans cette Gemara, magnifiques. Et au début, elle dit comme ça quelque chose qui, a priori, nous étonne. C'est bizarre. La Gemara, elle dit que après 120 ans, l'Avodah Zara que l'homme a servi, la personne a servi, elle vient et elle témoigne devant Dieu que cette personne l'a servi. L'Avodah Zara, le type, il a pris un tam-tam, il a pris un Bouddha, il a pris, je sais pas moi, ce que tu veux, d'accord? L'Avodah Zara que la personne l'a servi, la Gemara dit, après 120 ans, elle vient et elle témoigne devant l'homme, oui, tu m'as servi, oui, t'as été obède aussi. Oui, t'as été un religieux, l'Avodah Zara, un prêtre de l'Avodah Zara. L'Avodah Zara, elle témoigne. Vous êtes gentils les chachamim, mais il faut arrêter de boire, quoi. Non? L'Avodah Zara, c'est quoi? C'est un Bouddha, c'est un bout de matéchet. D'accord? C'est rien. C'est du cuivre, c'est du bronze, c'est un arbre. L'arbre, il parle. Le truc, il parle. Il va venir, il va témoigner sur la personne. Plus que ça. Vous savez que le Midrash, il dit que lorsque l'armée Israël a fait la faute du Hegel, il a fait la faute du veau d'or, parce que nous, on est là, on dit, mais ils sont fous, comment c'est possible? Ils ont cru un veau, brûlé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Quand ils ont fait le veau d'or, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il dit que le veau d'or, le Midrash dit que le veau, il parlait. Le veau, il bougeait. Le veau, il dansait. T'imagines? La vache qui rit. C'est bizarre. Comment c'est possible? C'est un veau d'or, c'est inerte. Comment c'est possible? En vérité, le moussard qui se cache derrière. Parce que Vada, il y a le veau d'or qui a bougé. Vada, avec la Avodah Zara, elle viendra avec les. Mais qu'est-ce qu'il y a de profond dans cela? C'est quoi le symbole de la Avodah Zara? C'est quoi le symbole de la Avodah Zara d'idolâtrie? C'est toutes les fausses croyances auxquelles nous croyons. C'est toutes ces fausses croyances-là auxquelles nous adhérons. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce une réalité? Et tu sais pourquoi? Tout simplement. Parce que tu y crois. Ils ont cru au veau d'or. Ils avaient une émouna dans le veau d'or. Alors il a parlé, il a marché, il a bougé. Ils lui ont donné vie.
La Vodazara, après 120 ans, c'est le symbole d'idolâtrie, c'est tout ce en quoi on croit de néfaste. La Vodazara, elle viendra témoigner. Pourquoi elle viendra témoigner? Elle parle pas, elle peut pas bouger, c'est inerte, c'est une Vodazara. Tu sais pourquoi elle viendra? Tu sais pourquoi elle viendra? Parce que tu y as cru, donc tu lui as donné vie. Donc faire très attention, mesdames, très attention où tu places ta émouna. Parce que tu peux même donner vie au mensonge. Donnez-moi un exemple, on va dire géopolitique, du dernier siècle, pas le 21e siècle, 20e siècle, d'une arnaque, l'arnaque du siècle, au niveau politique, où des millions de personnes ont cru à un mensonge. Et d'ailleurs, ils auraient été d'y croire, il n'existe plus. C'est mon exemple. Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est vrai à tous les niveaux, tous les domaines de la vie, tous les niveaux de la vie. Politique, géopolitique. Quelqu'un peut expliquer de manière rationnelle comment les gens ils ont pu croire au communisme? Comment c'est possible de croire au communisme? Je ne parle pas de l'idée de base, d'accord, de Karl Marx, entre guillemets, que tout le monde est égaux, béroulé. Je ne rentre pas dans ça. D'accord, le communisme tel qu'on l'a connu, avec Staline et béroulé. Comment ils ont pu croire en ça? Comment ça a pu exister plutôt? D'abord, ça a pu exister parce que les gens y croyaient. Donc ils ont donné vie à ce mensonge. Et quand est-ce que le communisme est tombé? Quand les gens ont arrêté d'y croire. Mais c'est émettre, c'est vrai. Dans n'importe quel domaine de la vie, quelle notion de la vie. On a cru à ce mensonge, on lui a donné vie. Donc en vérité, encore une fois, fais très attention où tu places ta émouna. L'exemple du mythomane. Le mytho. C'est que le mythomane, comment? Mais le mythe, tu sais, c'est une maladie. Ça devient une maladie parce que le type, il y croit tellement. C'est une maladie, hein, c'est pas un menteur, On s'est compris ce qu'on dit, voilà. C'est un menteur dans le sens, voilà, dans l'absolu, c'est un menteur. Mais le gars, à la fin, il est. Mais il est sûr, il est prêt à mettre sa main coupée, il va la couper sa main, il est sûr. C'est un malade, on est d'accord. Mais comment c'est possible? C'est qu'à force d'alimenter ton mensonge, tu commences à y croire. Et quand tu commences à y croire, tu donnes une réalité. Et le gars, c'est un mytho, toute sa vie, c'est qu'un mytho. Et pour lui, tout va bien. Vous avez déjà rencontré un mythomane? Hachem Ishmor. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Mais le gars, il est malade. Faut savoir que le gars, il est malade. Mais comment il peut rentrer dans son système? Comment c'est possible? Parce qu'au départ, il ne croyait pas. C'est que c'était du mytho. C'était du mensonge. Et l'athlète, il a commencé à entrer dans son système. Il a commencé à y croire. Il a de réalité virtuelle dans sa tête. Et maintenant, je vais sur le virtuel. Internet. Combien t'as d'amis? J'en ai 5000. Je parle du négatif d'Internet. D'accord? Et de toute la technologie. Parce que il y a beaucoup de positifs. Il y a beaucoup aussi de négatifs. Le monde virtuel. Une fois, j'avais fait ce cours, plusieurs fois, dans un séminaire. Et je disais ça, je parlais du monde virtuel dans lequel on vit. On y croit, hein. On est sûr, ça veut dire le gars, il est sûr qu'il a 5000 amis. Il a plein de potes. Il connaît même pas qui c'est. Il est sûr qu'il est. Vie sociale extraordinaire. Monde virtuel. Mais il est sûr. Aujourd'hui, au Japon, ils se marient avec des poupées. Au Japon, on se marie avec des poupées. Vous saviez? Ouais, ça fait un moment, mais là, c'est... Shem Ishmor. Ça veut dire qu'ils... Non, mais en plus, elles ont vraiment le doumou d'une femme. D'accord? Elles sont vraiment faites, mais on dirait vraiment humaines. D'accord? Shem Ishmor, de voir ça, t'as envie de pleurer. Tu dis, le gars, elle a son nom. Elle lui parle, d'accord? Elle a plusieurs façons de lui parler, parce qu'elle parle, c'est machin. Il l'habille tous les matins. Il la met à côté de lui dans la voiture. Et il lui dit, mais c'est la femme de sa vie. Mais il y croit. Vous comprenez ce que je dis? Et une fois, je faisais ce cours, je suis arrivé à ça. Et une fille, elle me dit, oui, mais Rav, le monde virtuel, il est vrai. Vous voyez le truc? T'as compris? Mais c'est bidou que ça le problème. Télé-réalité. Tout ce qu'on vit dans ce monde, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde virtuel. C'est le monde du mensonge. On veut nous faire croire que. Mais la question n'est pas là maintenant, ça on le sait très bien. On fera un cours que sur ça peut-être une fois, même si on le sait. Mais c'est pas ça, c'est comment BMF les gens peuvent y croire. Parce qu'ils y croient. Parce qu'ils y croient, ils ont donné vie, ils y croient encore plus. Ils commencent à y croire. Tu donnes vie à ces choses-là. Si tu mets ta foi dans ces choses-là, tu donnes vie à ces choses-là. Monde virtuel. Donc,
faire très attention, mesdames, très attention où tu places ta Emouna. Parce qu'on a très bien compris que la Emouna, c'est l'arme secrète de Dieu, mais c'est comme la prise. Tu ne veux pas après porter plainte contre Dieu et dire, mais attends, pourquoi tu as donné la Emouna à Kadosh Baruch Hu? Alors voilà, j'ai mis moi Emouna dans ce qu'il ne fallait pas. Brel, je t'ai donné la lumière pour t'éclairer. Je t'ai donné le feu pour te réchauffer, pas pour brûler. Je t'ai donné la pelle pour construire, pas pour détruire. Je t'ai donné l'amour pour aimer, pas pour jalouser. Je t'ai donné... Et tout, c'est comme... Mais tout est comme ça. Tout est comme ça. Ça dépend de l'utilisateur, c'est tout. T'as compris? Maintenant, en vérité, revenons au positif. On est plus positif, c'est mieux. On a compris ça. Si donc on a compris ce principe extraordinaire, regardez comme ça va très loin dans l'éducation de nos enfants. Si tu comprends que la mouna, c'est celle qui donne la vie. Dès que je parle de ça, chaque fois, moi, l'exemple que j'ai dans ma tête au niveau du chinour, c'est toujours Rav Chaikin. Vous connaissez Rav Chaikin? Ouais, c'est le Rosh Shiva de la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Pour avoir été à Aix-les-Bains, avoir le mérite, c'est un mérite d'avoir été à Aix-les-Bains. Béhémet, quand tu vois les gars qui arrivaient à la Yeshiva, sans rigoler, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où tu sors? Des rastaquaires. Qu'est-ce que tu fous, ça veut dire? Non mais vraiment, ça veut dire, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Je dis, comment tu comprends pas? Perdu. Je fais partie de ces gens-là quand je suis arrivé. Qu'est-ce que tu fais là, quoi? C'est quoi ça? J'en ai revu des amis 20 ans après, 15 ans après. Il n'y a pas un, Bémet, c'est pas Bémet, c'est personne qui était avec moi. Il n'y a pas une personne que je connais qui était avec moi avec Aix-les-Bains. Regardez autour de vous des gens qui étaient avec Aix-les-Bains. Vos frères étaient, c'est quelle année? Mon fils, ça fait 25 ans. Ouais? Michael et Roland. Nico. En 96? 97? Ouais, un peu comme ça. Ouais, bah. Ouais, on a dû se croiser. C'est 2 ans avant moi. Qu'est-ce que je disais? Ah bah ouais, tu voyais leur tête, les pauvres, tu dis mais qu'est-ce qu'il vient de faire à la yeshiva? Et là-bas, il y avait un tzaddik, personne extraordinaire, unique, il s'appelait Rav Chaikin. Lorsqu'il sortait d'Aix-les-Bains, c'était des gens transformés. Tu te dis, Bémet, comment c'est possible? Pour la simple et bonne raison. Le Rav Chaikin, ce qu'il y avait d'extraordinaire, Bémet, c'est ce qu'il croyait en chaque juif. Il croyait en chaque juif. Je vous une petite parenthèse, je peux me permettre? Merci. Toute petite parenthèse. Vous savez, quand on fait du kirouv, lorsqu'on rapproche les gens à la Torah, il y a 2 sortes de kirouv. Un que je considérerais comme négatif et un qui est positif. Pourquoi je dis négatif et positif? Parce que il y a un kirouv, c'est celui de Lot. Lot, le neveu d'Abraham. D'accord? Lot, lui, était proche de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il était toujours avec Abraham Avinu. D'accord? Dès qu'Abraham il s'est séparé de lui, c'était un animal, il est parti à Sdom. Tu ne veux pas choisir autre part. Il n'y a que Sdom à aller. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Tu es avec Abraham toute ta vie. Toute ta vie, tu es avec un tzaddik d'amour. Tu tombes aussi bas. Makara. Lorsqu'on veut ramener les gens à la Torah, il y a 2 façons de ramener les gens à la Torah. Tu sais comment? Comment? Soit tu te dis à la personne qui est en face de moi, bon ben c'est un brel, c'est une brel. D'accord? Niveau QI, 0. Niveau potentiel, moins que rien. Bah, je veux quand même le rapprocher à la Torah quand même. Qu'est-ce que je fais? Je prends la Torah et je la rabaisse au niveau de la personne. Parce qu'elle ne pourra jamais monter à la Torah. La preuve, je crois pas en toi. Ça, c'est négatif pour moi. De prendre la Torah et la rabaisser au niveau des gens, c'est ne pas croire à la personne. Mais tu as une autre façon de faire du kirouv, de ramener les gens à la Torah. C'est comment? C'est d'élever les gens à la Torah. C'est exactement l'exemple du bac aujourd'hui en France. Ouais. Je parle de déjà, nous, quand on a passé le bac, c'était déjà le niveau pas super. Quand nos parents ont passé le bac, c'était waouh, quel niveau. Quand mon grand-père, quand mon grand-père me racontait, paternel, qu'il a eu le brevet des collèges, parce que le bac, personne n'avait le bac à l'époque. Je parle de certificat d'études, ouais. Ils l'ont pris sur une table, ils l'ont fait passer dans toute Tunis, d'accord? Il était dans le machin. Brevet des collèges, certificat d'études, c'est ça, 3e. C'était le Gaon de Tunis. Bémet, il me raconte, c'était ils étaient 3 ou 2 à l'avoir eu. D'accord? Parce que le bac, c'était, bon, alors ça c'était inaccessible. C'était, tu faisais HEC, tu finissais président de la République. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Générations ont avancé et les niveaux des élèves ont baissé. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Au lieu d'élever le niveau des élèves, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait? C'est des brels. On prend le niveau du bac, on le rabaisse. On fait pareil avec la Torah des fois, malheureusement. Mais ça, c'est ne pas croire aux gens qui sont en face de toi. Au contraire, si tu crois aux gens qui sont en face de toi, même s'il est très loin de la Torah, mais tu sais qu'il a en lui une étincelle divine, il a en lui cette Neshama Elokit, cette parcelle divine qui est en lui. Il a ce potentiel extraordinaire, infini qui est en lui. Si tu crois en lui, élève-le à la Torah. Rav Rakin, c'était ça. Rav Rakin, il croyait en chaque juif. Il ne voyait pas l'écorce, il ne voyait pas l'habit là, comme ça, extérieur, le type avec complètement massacré. Il voyait la neshama juive qui était à l'intérieur. Il savait que tout ça, c'était parce que ses parents ils sont divorcés, parce que ceci, parce que cela, parce que... Il savait que ça, c'était un habit juste extérieur. Il voyait l'essentiel. Rav Rakin, il croyait en chacun de ses élèves. Et je l'ai dit, si tu crois en quelqu'un, tu donnes vie en ce quelqu'un. Si tu penses que ton enfant, tout le temps, tu lui répètes espèce de brel, espèce de brel, espèce de brel, t'arriveras jamais, tu comprends rien. De toute façon, t'es un et de toute façon, t'es un ceci, et de toute façon, t'es un cela. À la fin, non mais, tu donnes vie au brel qui est en lui. Parce qu'il y a un côté Jacques aussi, un petit peu, et aux enfants. T'as envie de les frapper des fois, un petit comme ça, poum, poum. Mais en vérité, je rigole bien sûr. D'accord? Si tous les jours, tout le temps, quand il faut réprimander, il faut réprimander. On n'est pas en train de dire qu'on est bisounours et tout va bien, t'es le meilleur du monde, pas du tout. Mais si on a toujours des mots qui vont être modèles en français, encourager l'enfant. D'accord? Même si Bennett il fait une bêtise, alors quand il a fait la bêtise, on le réprimande. Même des fois on le punit. Au moment ponctuellement. Mais la bêtise qu'il a fait, ou la avéra qu'il a fait, c'est pas lui. Parce que si tu lui dis que t'es un brel ou t'es un voleur, il a pris, il t'a dit touche pas au Nutella. Et le soir, en cachette, il partit comme nous tous, il est parti. Qu'est-ce qu'on peut dire? T'es un voleur, t'es un menteur. Tu le rends voleur, tu le rends menteur. Parce que c'est en ça qu'il va croire qu'il est. Tu as menti. Tu fais une séparation entre le mensonge et lui. Moi aussi, j'ai des fois menti. Mais je ne suis pas mensonge. Moi aussi, j'ai des fois volé. Nutella. Mais je ne suis pas voleur. Et c'est de la différence. Tu joues sur les mots? Non, je ne joue pas sur les mots. C'est la vérité. Parce que si tu es un menteur, c'est que le menteur lui colle à la peau. Tu es un voleur, le voleur lui colle à la peau. Tu as menti, le mensonge c'est quelque chose qui est extérieur à moi. J'ai fait une erreur, donc je peux réparer. Donc il faut que tu crois en ton enfant. Croire en lui, c'est lui dire des mots. Plus tu vas dire des choses, t'es le meilleur, t'es la meilleure. C'est pas grave de dire à son enfant t'es la meilleure, t'es le meilleur. T'es un chlou, t'es un gentil, t'es un chesed, t'es un ceci, t'es un cela. Et si tu crois profondément à ton enfant, qu'il est ce que tu dis, tu vas te donner vie en cela. Tu vas te donner vie en ça à ton enfant. Donc fais attention comment on utilise sa bouche avec nos enfants. Il faut croire au bon qui est en lui, au positif qui est en lui. Pareil dans le couple. Quand est-ce qu'un couple est mort? Quand on n'y croit plus. Quand on n'y croit plus. Qui ne connaît pas de ce que je dis aux hommes tous les matins? Enfin, pas tous les matins, sinon ça serait grave. Mais souvent, quand on parle de ces choses-là, parce que... Qui ne connaît pas de problème Shalom Bayit? Je ne connais pas. Moi, j'ai problème Shalom Bayit. Toi aussi, je crois. On a tous des problèmes Shalom Bayit. on a tous... Mais je suis sérieux, hein, c'est pas... On a tous nos problèmes de Shalom Bayit. Tous. Je vous assure qu'on a tous nos problèmes. Alors, c'est pas les mêmes. Bien sûr, on n'est pas les mêmes. Ça dit qu'on n'a pas les mêmes. On a tous nos problèmes de Shalom Bayit. Tous. Des fois, ça s'aggrave. Et quand est-ce que ça devient très grave? C'est que tu ne crois plus en ton couple. Et c'est ça, des fois, le problème. C'est que il a tellement changé. Elle a tellement changé. Physiquement, caractériellement. J'ai inventé un nom. On peut l'inventer, c'est bon. C'est passé celui-là. Voilà. D'accord. Il a changé, j'ai changé, on a tous changé. Je ne sais pas si ça pourra recoller. Je ne sais pas si on pourra retrouver cet amour d'antan. Je ne sais pas si on pourra revivre ce qu'on a vécu pour les 5 premières années de mariage. Je ne sais pas. Je ne crois plus. C'est ça le problème. Si tu arrêtes d'y croire, tu tues ton couple. Et si Béhémet, au plus fond de toi, tu comprends que si tu es passé sous la roupa, et la preuve, vous savez que 95% des couples qui se marient, c'est un vrai mariage. Vous savez que des fois, 5% de peut-être, je donne des pourcentages comme ça, mais c'est vrai que c'est un pourcentage infime, que ce n'est pas le zivoug. C'est vrai. La Gemara en parle. Mais c'est infime. Elle donne pourquoi et comment, c'est infime.
Mais sache une chose, que si t'es passé sous la roupa, c'est que ton zivoug. À combien? Parce que des fois, on fait des cours sur les zivougim et tout ça, d'accord? La question qui revient tout le temps. Ouais, mais d'où je peux savoir si c'est vraiment lui? C'est demain que tu te réveilles, quoi. C'est-à-dire, t'es passé 20 ans de mariage, là. Dis-moi, il y a un problème là-dedans. Vous avez fait 5 gosses, vous êtes partis en vacances partout. Et c'est là que tu te demandes, est-ce que c'est vraiment lui? Si t'es passé sous la roupa, sache que c'est lui, la Torah dit. Si t'es passé sous la roupa, et la preuve, je vais donner la preuve, tout simplement. Remets comment on appelle ça, ton film, ta vidéo de mariage. Bémet. Alors des fois c'est violent. Hein. Physiquement c'est violent, des fois psychologiquement c'est violent. C'est vrai que des fois c'est violent, mais des fois ça fait du bien. Vous avez chaud? Ah. D'accord? Des fois c'est violent. Pourquoi? Moi je vous demande de ne pas rester longtemps des fois parce que tu vas dire les boules. Mais reste, tu sais, sous la roupa, quand vous vous regardiez tous les deux. Regarde sous la roupa. Béhémet, t'avais les yeux qui brillent. Me dis pas l'inverse, t'avais les yeux qui brillent. T'avais les yeux qui brillent. Et lui, il avait les yeux qui brillent. D'accord? Donc Béhémet, vous vous aimiez, pas aimé, mais on s'est compris. D'accord? Vous étiez en fusion, vous étiez content, vous étiez heureux, vous étiez en bonheur. D'accord? Mais vous voulez passer ce bonheur? Vous voulez passer ce bonheur? Il nous a échappé. Il nous a échappé pas parce qu'on s'aime plus. Et Béhémet, il nous a échappé pas parce qu'on s'aime plus. Parce qu'on s'est éloigné, c'est tout. Comme j'ai dit, donne vie à ton couple. Si tu crois profondément que si je suis passé sous la roupa, c'est lui et c'est pas un autre. C'est elle et c'est pas un autre. Et malgré toutes les difficultés qu'on pourra rencontrer, d'accord? Toutes les difficultés qu'on pourra rencontrer. Ou des fois on n'arrive plus à se parler, on parle pas. Il a regardé une autre femme, et il a fait tchouva. Il a dit j'aurais pas dû regarder. C'est pas bien. Je suis pas pareil, ce genre de. Alors, on fait le truc, ça c'est un autre problème, on ne rentre pas dans les trucs, d'accord? Mais je parle, voilà, il a regardé, elle est mignonne, Bon, elle est mignonne, elle est jalouse, elle est mignonne. D'accord? L'homme est chané. Il n'y a rien eu. Grâce à Dieu, il a fait tchouva. Ou elle, partie prendre un pot avec un collègue. Ouah, baba. Ça va. Enfin, mais là, je peux me permettre. Hein. Moi, je peux me permettre. La réponse. Tout le temps, la réponse. Ils sont pas tous comme toi. Et je sais, ils sont pires que moi. Ah. Faut croire en son couple. Plus tu crois en ton couple, plus tu donnes vie en ton couple. Et le plus beau projet de la vie, c'est quoi? C'est son couple et ses enfants. Tout le reste, c'est accessoire. C'est ce qui va nous aider à construire tout cela. Donc la plus grande croyance qu'on doit mettre, c'est en son conjoint, c'est en sa conjointe. D'ailleurs, maintenant, ça me vient à l'esprit. C'est que le mot Emouna, quand tu l'écris Emouna, après regardez, valeur numérique de 102. C'est quoi 102? Banim. C'est quoi Banim? C'est les enfants. Parce que la Emouna, c'est celle qui donne naissance, qui donne vie, comme aux enfants. Et ça, l'essentiel. Donc encore une fois, croire en son couple. Ah, elle est belle la Torah. Acharon, Chaviv, on dit en hébreu, le meilleur pour la fin. C'est qui? Ben, c'est toi. C'est toi. La plus grande chose, la plus belle chose que Dieu a octroyée à l'homme, à la personne, c'est quoi? C'est la Emouna. La Emouna en qui? En nous. À partir du moment où on arrête de croire en ce que l'on est, en ce que l'on fait, on arrête de vivre. De la même manière que j'ai dit pour l'éducation des enfants. Lorsqu'on dit à un enfant, tu as menti, tu as volé, t'es pas un menteur, t'es pas un voleur. On fait tous des erreurs. Plus, on fait tous des fautes. Il y a un homme sur terre, il peut dire, j'ai pas, un homme avec un grand H. Il y a un homme sur terre, il dit, moi, j'ai pas fauté. Moi, je ne faute pas. Tout le monde faute, tout le monde fait des erreurs. D'accord? Mais c'est quoi la plus grande erreur qu'on peut commettre? C'est croire que le mal qui est en nous, ou que le mal que j'ai commis, c'est moi. Non. Qui tu es, toi? Qui on est, nous? Nous, on est une Neshama Théora. Théora hi, on dit tous les matins. Et en moi, j'ai des qualités extraordinaires. En moi, j'ai des qualités extraordinaires, Béhémet, qui demandent qu'à être développées, qu'à être réalisées. Et pour réaliser, c'est midot tovot, ces qualités qui sont en moi, ce potentiel qui est en moi. Faut que je commence à y croire. Faut que je commence à croire en moi. Faut que je commence à croire au potentiel qui est en moi. J'arriverai jamais, je pourrai pas. Des choses, ça nous paraît impossible. Il n'y a rien d'impossible. Quand
Et quand tu y crois. La Emouna, c'est ce qui te permet de te transcender. La Emouna, c'est ce qui te permet de dépasser l'impossible. Donc la première chose, la plus importante, c'est croire en soi. Croire en soi, croire en son potentiel. Croire en ce potentiel qui fait qu'on peut devenir quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, de construire dans le business, vie professionnelle. Différence entre Bill et les autres. Là, on a parlé de ça ce matin, on a raconté l'histoire parce qu'on parle beaucoup de choses. Comment il s'appelle? Celui qui a fait AliExpress. AliExpress, vous connaissez AliExpress? C'était un prof d'anglais. Je ne savais pas du tout. Et quand il avait son projet à faire et tout ça, il a été jeté de partout. Personne ne croyait en son truc. Là. Il a été jeté de toutes les plus grandes boîtes du monde. Il a voulu proposer son projet. Personne n'y croyait. C'est un des plus riches du monde aujourd'hui. Il a attendu personne. Il a dit personne n'y croit, je vais faire tout seul. Il a été au bout. Alors c'est hyper compliqué. Je me dis comment il a pu faire un truc pareil, le gars? AliExpress. C'est des gens qui ont cru en leur projet. Ils ont cru en leur projet. Ils ont donné vie à cela. Oui. On a encore combien de temps? Vous me dites, on arrête ou on continue? Encore un petit peu? Bien fait. Un petit 10 minutes. Comment? C'est vrai? Ah, c'est rigolade. Moi, je suis à fond dedans, là. C'est pas grave, ça va aller, ça va aller. Je suis à fond dedans. Ils sont pas encore ouverts, ils sont? Bientôt, Bezrat Hashem. On n'a plus de virus. Voilà, vous avez compris. On va y arriver. Vous n'avez pas la question de Rabbi Akiva de ça? Vous savez? Personne n'a dit à Rabbi Akiva. Vous avez vu? On se serait levé. J'ai pas fait un cours, je vous assure. C'est peut-être la 40e fois que je fais ce cours-là, 50e fois. Je suis jamais arrivé à répondre à la première question. Je vous dis, on va l'oublier. N'oubliez pas, on vous en supplie, au moins une fois. Bon, d'accord? On a compris ce principe extraordinaire. Alors maintenant, écoutez bien. On termine avec cela. On a parlé au niveau du prat. Dans la vie, il y a toujours, vous savez, quand on comprend les choses, il y a toujours au niveau individuel, au niveau collectif. Là, on va parler maintenant de la Emouna au niveau collectif. Cette Emouna là, on donne vie à ce qu'on croit, au niveau collectif. Il y a un Rabbi Nachman de Breslev dans l'écouté Moharan extraordinaire. Et il dit comme ça, Rabbi Nachman. Da, ki karagalut ou mishum choser amana. Il dit, sache que le principal de l'exil, il est dû au manque d'Emouna. Oui, il ramène tout un passou, béroulé, d'accord? Pourquoi? Donc, c'est-à-dire que la galoute, elle est due au manque d'Emouna. Pourquoi la galoute est tellement longue? Pourquoi c'est tellement 2000 ans d'exil? Et il te dit, à cause de notre manque d'Emouna. Quel rapport? Quel rapport? Écoutez bien. Il y a écrit dans Parashat Béchalach, à la fin de Béchalach, comme je l'ai lu, Amalek va faire la guerre contre Israël. À la fin, il y a écrit, au sujet d'Amalek, Ki yad al-Kessia, milchemet Hashem ba'Amalek. Qui yad al-Kessia, qui a la main de Ya al-Kessia, qui a la main dans le. Pardon, qui yad al-Kessia, qui a la main sur le kissé de Ya. C'est quoi le kissé? Le trône sur la chaise de Ya, Yudke, c'est de Dieu. Milchemet Hashem ba'Amalek. La guerre de Dieu sur Amalek. Quel rapport? Qu'est-ce qu'on dit? La main de qui? Sur quoi? C'est quoi le. Disent Chachamim que la chaise que l'on parle ici, c'est le trône céleste, le trône divin. C'est une image, bien sûr, mais ce sont des notions surtout. Quelles notions? Akadosh Baruch, comme tout roi, il a un trône. Le trône divin, il a 4 pieds. Dans ces 4 pieds-là, sont représentés par les 4 avot, par les 4 patriarches qu'on a, qui sont Abraham, Yitzhak, Jacob et... Ah, ça se corse. C'est qui le 4e? David Amelech. Normalement, le 4e était qui? Esav. Esav, dit les Chachamim. Dans la Tfila, qu'est-ce qu'on dit? Dans la Mida au début? Eloké Abraham, Eloké Yaakov, Eloké Yitzhak, Eloké. On aurait dû dire dans la Tfila, Eloké Esav. Esav, c'était un des patriarches. C'est que chacun de nos patriarches avait une Mida qui nous a légué en héritage. Abraham, c'est quoi sa Mida, son trait de caractère? Le chesed, la bonté. Yitzhak, la rigueur. Yaakov, Emet, Torah, Emet, la vérité, c'est l'équilibre entre les deux. Esav, 4e pied du trône céleste, notre 4e patriarche, il devait être. Qu'est-ce qu'il aurait dû nous transmettre comme Mida? Qu'est-ce qu'il aurait dû être? Au-dessus des 3 premiers, hein. Au-dessus de tout le monde, il aurait été. Le plus grand. Le plus grand, il aurait été. Esav. Tu savais ça? Esav, le plus grand. Quoi? Baal Teshuvah. La possibilité de faire Teshuvah. C'est-à-dire que quelqu'un il vient dans ce monde-là avec des
aspirations vers le mal, il a des tendances vers le mal, c'est ce qu'il était. C'est vrai, il est né, sa mère passait vers le Vodazar, il voulait s'en rouler. Mais, de l'autre côté, à côté de ça, il avait la force de pouvoir surmonter ces forces du mal et devenir l'exemple même d'un Baal Teshuvah. Et on dit que le Baal, là où se tient le Baal Teshuvah, même le Tzadik Gamon ne peut pas se tenir. Donc c'est le plus haut niveau, c'est le Baal Teshuvah. Donc c'est pour ça que le plus grand patriarche qu'on aurait dû avoir, c'était qui? Esav. Et Dieu avait tout donné à Esav pour être notre patriarche. Esav, il avait son libre arbitre, il a planté. D'accord? Qui a pris sa place? David Amelech. Alors, on va le voir à la fin, d'accord? Donc, les 4 pieds du trône céleste représentent les 4 patriarches. Mais en vérité, les 4 pieds du trône céleste qui représentent les 4 patriarches représentent les Arba Galouyot, les 4 exils. Le premier exil représente Abraham, deuxième Yitzhak, troisième Yaakov, et le dernier, le nôtre, David Amelech. Maintenant, écoutez bien. Les 4 pieds du trône céleste représentent les Arba Avot. Mais en vérité, ces 4 niveaux, ces 4 degrés d'Emouna, un plus grand que l'autre. Et qui vont être en fonction aussi d'ailleurs de la galoute qu'on va vivre. Le premier pied du trône céleste représente qui? Avraham Avinu. Quel Emouna Avraham il a été Mechadesh? Qu'on dit Mechadesh? Mechadesh. Pas Mekadesh, Mechadesh. Renouvelé, il a fait, merci. Quel Emouna il a renouvelé dans le monde Avraham Avinu? Emouna toute simple. Les gens pensaient qu'il n'y avait pas de Dieu. D'accord? Lui, il a proclamé fort qu'il y avait un Dieu unique à créer le ciel et la terre et qui a créé donc le monde. Il a fait. Ça, c'est l'Emouna de Avraham Avinu. Premier pied du trône céleste. Deuxième pied du trône céleste, Keneged Yitzhak. Yitzhak, il a continué le travail de son père, qui est un Dieu unique à créer le monde. Mais après, les gens disaient, ok, il y a un Dieu unique à créer le monde. Mais après, il est parti. Il a créé le monde, il ne s'occupe pas de tout le monde. Il n'y a pas de hashgacha pratique, il n'y a pas de providence divine. Il y a pas, on fait ce qu'on veut. Bah, Yitzhak, c'est la rigueur. Attention, tzaddik. Attention. Chaque chose que tu vas faire, il y a une conséquence. Il y a un sachar ou il y a un onesh. Il y a une punition ou il y a un salaire. C'est-à-dire que Dieu, il est omniprésent. Et à Kadosh Baruch Hu, il y a une providence divine. Il est là, il gère ce monde-là. Donc, Yitzhak, il a renouvelé une autre croyance, une autre foi. Non seulement il y a un Dieu qui a créé ce monde-là, mais en plus, il est omniprésent. Yaakov Avinu, il est venu, il a renouvelé une autre émouna, plus grande encore. Laquelle? Non seulement celle de Yaakov et de Yitzhak, mais une autre émouna. Et l'émouna de Yaakov, c'est la émouna qui nous a permis à nous, le Ham Israël, pendant ces 2000 ans d'exil, de passer la galoute des 2000 ans d'exil. C'est quoi cette émouna? Ok, il y a un Dieu unique qui a créé le monde. Et ce Dieu unique, il est omniprésent, et il y a un Sachar, il y a un Onesh. Il y a des conséquences à mes actes. Mais, vient Yaakov Avinu, et Mechadesh, une émouna extraordinaire. Laquelle? Kol David Rachamana, l'état David. Tout ce que Dieu y fait, même si je ne le comprends pas, c'est pour le bien. Et c'est comme je viens d'expliquer, c'est la émouna que le peuple juif a gardée pendant toute la galoute. Parce que qui peut traverser une galoute, un exil aussi douloureux que ça, que ce soit les pogroms, que ce soit les bûchers, que ce soit l'Inquisition, que ce soit la Shoah il n'y a pas si longtemps que ça. Quel peuple peut arriver à supporter et à dépasser ces tragédies continuelles de l'exil? Si ce n'est que Yaakov nous a légué en nous cette émouna profonde que même si je ne comprends pas, même si ça me paraît contradictoire, même si Kol David Rachamana, l'état va vivre. Tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien, même si je ne le comprends pas. Ça, c'est la émouna de la galoute. C'est clair? Le quatrième pied du trône céleste, c'est les Keneged. David Amelech, il a pris la place de Esav. Pourquoi David Amelech, il a pris la place de Esav? Ça, c'est un cours bifinatsmo, mais je vous le dis comme ça, de manière pour qu'on comprenne. Ce sont deux clones. David, c'est le clone de Esav. Esav, c'était Demis Roussos. Poilu, rouge. D'accord? Poilu, rouge, il aimait le sang, il aimait la guerre. D'accord? David Amelech, c'est un guerrier, il aimait le sang, il était roux. Esav, détesté par sa mère, détesté par tout le monde le détestait, Esav. C'était la mauvaise bouche de tout le monde. David Amelech, détesté par tout le monde. Maintenant, c'est quoi ce quatrième pied du trône céleste? Qu'est-ce que j'ai dit comme passouk au départ? Kiyad al-Kessia, Michemet Hashem Ba'amalek. Le quatrième pied du trône céleste représente la dernière galoute et donc la Géoula Atida. Disent les Chachamim, tant que le trône céleste, qui représente ces 4 pieds-là, n'est pas complet, il peut y avoir de délivrance. Quand est-ce qu'il y aura la délivrance? Lorsque le quatrième pied du trône céleste sera rapporté. Pourquoi? Qui c'est qui l'a volé? Amalek. Amalek, il a dérobé le quatrième pied du trône céleste. Ça veut dire quoi qu'Amalek, il a dérobé le quatrième pied du trône céleste? C'est qu'Amalek, il nous a volé
le quatrième niveau d'Emouna. Et il nous empêche de croire. Parce que cette Emouna-là qui nous fera ramener le quatrième pied du trône céleste de David Amelech. Et c'est quoi la Emouna de David Amelech? On a expliqué celle d'Abraham Avinu. On a expliqué celle d'Yitzhak Avinu. On a expliqué celle de Yaakov Avinu. Or, c'est quoi la Emouna de David Amelech qui est la Emouna, la foi de la Géoula, de la délivrance? David Amelech, c'est la place de Esav. Ils étaient exactement en parallèle. David Amelech, on va faire très bref, d'accord? Toute sa vie, jusqu'à l'âge de 28 ans, 28 ans, c'est l'âge où il a été oint en tant que roi d'Israël, par Shmuel Hanavi. Mais jusqu'à 28 ans, David Amelech, il a vécu une vie tragique, de tristesse. Tu sais pourquoi? C'est qui le père de David Amelech? Ishaï. Ishaï vient de qui? De l'union de Ruth et de Boaz. Ruth, c'était qui? Une Moabite. À l'époque de Boaz, mais à l'époque aussi de Ishaï, on ne connaissait pas la halacha. Parce que la Torah, elle te dit que l'otavo Moavi ou Amoni bekalashi. On n'a pas le droit d'accepter un homme de Moab ou un homme de Ammon dans le Kalachem, dans le peuple juif. On n'a pas le droit de les accepter. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont donné de pain et à boire avec rouler quand on est sur le chemin. Ok, super. Mais là, on ne sait pas. La Torah dit, elle parle des hommes, elle ne parle pas des femmes. Est-ce que maintenant les Moavites et les Ammonites, ils peuvent venir dans le Kalachem? À l'époque de Ishaï, on ne connaissait pas la halacha. Elle n'était pas tranchée la halacha. C'est quoi la halacha? Après, aujourd'hui, on le connaît. C'est que oui, les femmes peuvent venir. C'est Davka, Moavi et Ammoni. C'est les hommes ne peuvent pas venir dans le Kalachem, mais les femmes, elles peuvent. La Gemara dit pourquoi? Parce que c'est quoi le derrière? C'est pas le derrière des femmes d'aller voir des soldats et leur dire tu veux à manger, ça se fait pas. Donc c'est normal qu'elles ne sont pas sorties, c'était les hommes qui devaient sortir. Donc les femmes de Moab et de Ammoni peuvent. Mais à l'époque de Ishaï, on ne connaissait pas la halakha. Et donc Ishaï, il s'est dit, moi j'ai eu des enfants avec ma femme, mais peut-être que mes enfants ils sont pas juifs parce que moi je viens d'où? De là-bas. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Je vais prendre maintenant ma servante, il y avait une servante, je vais aller avec elle, et la halakha elle dit que si maintenant une servante est knaanite, d'accord, va avec un juif, l'enfant maintenant qui naît, il est évêque. Mais si maintenant après le maître, comment on dit? Il libère cet enfant-là, il est juif à part entière. Il a dit, je vais aller avec ma servante, je vais avoir un enfant, et cet enfant-là, après je le libère, il est juif à 100%. Là, mes enfants, je sais pas, t'es un safek, il y a un safek. Maintenant, elle a servante, elle est partie voir sa maîtresse, elle a dit, voilà. Elle a dit, même pas en rêve, il dit, va là-bas. Maintenant, lui, il avait répudié son épouse, Ishaï. Donc, il n'était plus à la maison, il pensait que c'était sa servante. Et vraiment, c'était qui? C'était sa femme. Il n'a pas vu. Et après, on lui dit, tu sais, c'est bizarre, mais ta femme, tu l'as envoyée depuis 3 mois, et là, maintenant, elle est enceinte. Tout le monde pensait que quoi? Qu'elle avait trompé son mari. Elle ne voulait pas faire la honte à son mari, qu'il a comme ça fait, tout ça avec la servante, c'était quelque chose de bas de faire quelque chose de pareil. Elle n'a rien dit du tout, elle n'a pas dit que c'était elle. C'est-à-dire que lorsque maintenant, les gens parlaient mal, ils ont dit, bon, on va attendre. Ouais, peut-être qu'il a eu un petit coup de folie, il est parti voir le soir sa femme et tout ça, on ne va pas parler mal. Et quand il est né, comment il est né, David Amelech? Rouquin, il ressemblait à personne. Ils se sont dit, ah, ça c'est un type qui est passé comme ça en voyage, c'est sûr que c'est pas le père. Ils ont dit que c'était un bâtard, un mamzer. Les gens prenaient David Amelech pour un bâtard, pour un mamzer, lorsque Shmuel Hanavi, sous l'ordre de Dieu lui dit, tu vas aller chez Ishaï, parce que le roi Shaoul, c'est plus lui le roi, c'est fini, il a fait 2 erreurs. Ça va être un des enfants, un des fils de Ishaï. Tu vas aller à Bethléem. Shmuel, il s'exécute, il prend avec lui une longue onction, il arrive là-bas, il tape à la porte, bonjour, c'est Shmuel Hanavi, il rentre à la maison. Tu vois, Dieu m'a dit qu'un de tes fils allait être roi d'Israël. Et puis il voit le premier, le beau, le grand, le magnifique, Aholiav. Il était beau. Hein? Dieu il dit, arrête, c'est pas lui. Et la main dit, Kadosh Baruch Hu, il dit, toi, l'homme il voit l'extérieur, et l'homme il voit, et Dieu il voit le cœur. C'est pas lui. Bon, il voit le deuxième, un beau, genre, grand, fort. C'est pas lui. 3e, 4e, 5e, 6e. C'est les mots du nar. Il dit, Shmuel Hanavi, il dit à Ishaï, Itamu aneharim. Il lui dit, dis-moi, t'as plus d'autres enfants? Il dit, Tamu. Ishaï, dans le texte, il dit, Tamu, j'ai plus d'enfants. T'as plus d'enfants? Tout le monde se dit, mais c'est pas possible, c'est pas qu'il a un enfant, c'est David Amelech. Non, parce que pour lui, c'est pas son fils. Pour lui, c'est un mamzer, pour lui, c'est un bâtard. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc il a dit, j'ai pas. Il n'y a pas d'erreur là. Ouais. C'est ton nom, ton adresse, ton machin, il y a un problème. Il dit, bon, il y en a un là-bas, il est en train de faire pète le troupeau, mais amène-le-moi. Comment c'est possible? C'est ce qu'ils disent, les chachamim.
Pourquoi il fait perdre le troupeau là-bas? À l'époque, il y avait des lions en Israël, en Israël. Vous savez? À l'époque de David Amer, il y avait des lions, des ours. Non, il n'y a plus ça. Il y avait à l'époque des ours. Il espérait une chose, Ishaï. Comme ça, il dit dans le Midrash. Il espérait qu'il se fasse bouffer par un lion, qu'il n'avait plus honte, qu'il n'avait plus la honte. Il avait honte d'avoir un mamzer à la maison. Il dit bon, faites-le venir. Et là-bas, il y a écrit dans les versets que lorsque David Amer, il pénètre dans la maison, l'huile d'onction qui était dans la petite fiole, le bouchon comme le champagne, paf, il saute et l'huile elle coule tout seul. Et là, tout le monde a compris que c'était lui. Non seulement c'était son fils, mais que c'était pas un mamzer, que c'était pas un bâtard, et que l'histoire on la connaît, tatati tatata. Quel âge il avait David Amer à ce moment-là? 28 ans. C'est quoi 28 en hébreu? Koach. C'est au moment de toute sa force. Et David Ameler, vous avez un Télim? Et David Ameler, il a composé un Télim le jour où il a été oint par Shmuel Hanavi. Parce que j'ai le truc. Mechila. Hein? David Ameler, merci beaucoup. Il a composé un Télim lorsqu'il a été oint, à ce moment-là, par Shmuel Hanavi. Et regardez ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Oui, c'est Kouf, Kaf. J'espère que je vais le retrouver. Hein. Ouais. Tiens, voilà, ça tient. Kouf. Ah non, Kouf Lamed Gimel. Non. Attendez, je vais le trouver. Kadosh Baruch Hu va pas nous faire ça là. On y croit. Voilà, Kouf Lamed Aleph. Eh ben voilà, j'ai cru tac. T'as vu, à la Khaïma assez? Qu'est-ce que c'est beau. Vous croire Mashiach? Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Télim Kouf Lamed Aleph? Vous retenez? Shira Ma'alot la David Hashem. Quand est-ce qu'il a écrit ce Télim la David Ameler? Lorsqu'il a été oint par Shmuel. Lo Gava Libi. C'est quoi Lo Gava Libi? Mon cœur ne sait pas monter, ne pas enorgueilli. Pourquoi? Ça fait 28 ans. 28 ans que tout le monde pense que je suis un bâtard. Et pendant ces 28 années-là, je ne vous ai pas mis tous les midrashim, d'accord? Il a écrit plein de Télim, David Ameler, beaucoup de Télim, pendant ces 28 ans. Dès qu'il y avait un vol dans la ville, on disait qui c'est qui a volé? C'est le bâtard, c'est David Ameler. Dès qu'il y avait quelque chose de mal dans la ville, on disait à cause de qui? David Ameler. Détesté par son père, détesté par ses frères, détesté par tous les gens de sa ville, le détestaient. Vous vous rappelez les émissions envoyées spéciales? Tu te rappelles? Quand il faisait là-bas dans les banlieues en France. Hein, il disait, le type est en train de brûler la Mahmoud, là, Mouloud. Il est en train de brûler les voitures dans les banlieues. Et le faux, il dit, hey, dis-moi, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'il répond? Ah, mon père, c'est un drogué. Vas-y, ma mère, elle m'a frappé, casse-toi. Non? Ouais, c'est comme ça qu'ils parlent. C'est comme ça qu'ils font. Les gentillés, les juifs. Comment? Les juifs, ils ont des valeurs. Oui. Comment c'est possible de détester un enfant pendant 28 ans? Pour ce qu'il représentait. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais au niveau de Ishaï, au niveau de sa femme, au niveau de ce qu'ils étaient, c'était une honte pour eux. C'était une honte. Et le reste des gens. Ah, mais, je suis d'accord, mais ça a toujours existé. C'est pour te dire que ça a toujours existé. Emmet, personne croit. Exactement, personne ne croit en lui. Pour lui, c'était un enfant, comment on appelle ça? Un enfant de. Il y a un mot en français, une expression. Un enfant de. Bon, je ne me rappelle plus le. D'accord? Mais ça a toujours existé, il y a fait. Les gens mauvais, ça a toujours existé. Les gens mal intentionnés, ça a toujours existé. Toujours existé. Il y a fait merde. Ah, c'est pas par ça, il y a fait merde, c'est vrai. Les gens le détestaient. Parce que c'est bien ce qu'il faisait. Non, bah, Daïchelo. Ah, bah, c'est ce qui se passait. D'accord? Et j'ai dit, quand tu fais un micro-trottoir et tu demandes à Mouloud, Mahmoud, qui reste qui traîne dans les rues, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu brûles, il va toujours te dire, c'est pas de ma faute. Et c'est vrai que son père, c'est un drogué. Et c'est vrai que sa mère le frappait. C'est vrai tout ça. D'accord? David Ameler, c'est pas que son père le droguait ou se droguait. Lui, tout le monde le détestait, détesté par sa propre famille. Ouais? Si tu me dis, David Ameler, t'es resté, t'es devenu un SDF en dessous d'un pont à Paris, je me dis, bon, ben, daillez-nous, quoi. Mais sa mère, elle savait la vérité, elle. Oui, mais elle a gardé pour pas dire. Elle a dit à David Ameler, et David Ameler savait aussi la vérité. David, il le savait. Mais tout ça pour pas faire honte à son père. Parce que c'était quelque chose de très, 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 très bas d'aller avec sa servante. C'est quelque chose de très bas. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Regarde la grandeur de qui on parle. Alors écoute bien, écoute bien. David Ameler, détesté par tout le monde. Détesté par tous tes proches, détesté par les gens de ta ville. Et tu deviens quoi? Melech à l'Israël. Mais comment t'as résisté? Comment t'es arrivé à cet âge-là? Il y a un moment que il se suicide. Non, c'est vrai ou pas? Comment? Quelle force t'as eu? Quelle force t'as eu en toi? David Ameler, il nous le dévoile ici, écoutez bien. Hein. Lo Gavalibi.
Quand maintenant il a été oint, il rentre dans la pièce, la fiole, plaf, le truc il saute. Déjà, ça y est, on sait que c'est lui le roi, d'accord? Franchement, imagine dans une boîte, tout le monde pendant 1 mois, 2 mois, ils ont cru que c'est toi qui étais un truc, que c'est toi qui avais volé, ou c'est que toi. En fait, ils se rendent compte que c'est toi qui as sauvé la boîte. Quand tu rentres dans la pièce, qu'est-ce que tu fais? Tu règles tes comptes. Tu sors les revolvers, tac, 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 d'accord? Oui ou non? Honnêtement, moi le premier. Loga Valibi. Il dit David Amelech, j'ai vu que c'est venu, j'ai pas eu d'orgueil à ce moment-là. Vélo Ramouenai, j'ai pas eu d'orgueil, mes yeux sont pas surélevés. Vélo il a Kibigdot Nifot Mimeni. Et je me suis pas pris pour quelqu'un. Non, il Mimeni. Alors là, je t'en supplie, David, je t'en supplie. Tu sais combien de galères moi je connais dans ma vie? Tu sais combien de galères moi aussi je connais dans ma vie? Que ce soit dans mon couple, avec mes enfants, dans ma parnassa, avec moi-même. Et des fois je désespère. Mais Khila, des fois je désespère. Des fois j'arrive même plus à croire. J'ai plus d'espoir. Et c'est vrai, la vie est dure. J'ai plus d'espoir. C'est parti trop loin. C'est trop loin. C'est trop loin. Il n'y a plus d'espoir d'arranger. Il n'y a plus d'espoir C'est fini. C'est parti trop loin. David Amelech, toi qui as vécu pire que moi, des choses pires que moi, et t'es devenu David Amelech, donne-moi la recette. Je veux m'en sortir moi aussi. Je veux sauver mon couple. Je veux sauver mes enfants. Je veux vivre, je veux me réaliser. Je veux être heureux. Je veux vivre le bonheur. Moi aussi, dis-moi comment t'as fait. Donne-moi l'ingrédient. Tu sais comment? Il te dit, David Amelech, je vais te répondre mon fils. Je vais te répondre ma fille. Mais écoute bien alors. Imlo shiviti v'domamti nafshi. Si je ne me suis pas tu, tout ce qu'on lui disait, tout ce qui lui arrivait, tout ce qu'il a fait, il a jamais demandé pourquoi, comment. Il s'est jamais plaint, David Amelech. 28 ans, jamais plaint. Mais attention, pourquoi il s'est jamais plaint? Kegamul alaimo, kagamul alay nafshi. Voilà. La même manière que le bébé, il est entre les bras de sa maman. Moi, je me suis retrouvé entre les bras d'Hachem. Parce que pendant toutes ces années-là, comme dirait Clo-Clo, pendant toutes ces années-là, où c'était difficile, où c'était compliqué, où je pensais que le monde c'était complètement abattu sur moi, écroulé sur moi. Je pensais que tout allait s'écrouler sur moi. David Amelech, non? Mais attends, lui, là, tu te rappelles pas, tous les dimanches, il te faisait caca comme ça de loin? Tu te rappelles pas? Non. C'était pas un mytho. Mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi il a jamais rien ressenti? Tu sais pourquoi il s'est protégé? Kagamula Leimo. Lorsqu'un enfant, il est dans les bras de sa maman, il est dans une voiture, et t'appelle comme ça, le petit, il sait parler, il a 3 ans comme ça, il est dans les bras de sa maman. Et il part de Jérusalem à Ranana. D'accord? Ou de Ranana à Jérusalem, parce qu'on a Ranana, moi je fais l'inverse à l'époque. D'accord? De Ranana à Jérusalem. D'accord? T'appelles l'enfant, tu dis, dis-moi, tu es mon fils? Dans les bras de maman. Ben non, il arrive à Ben Gurion en vérité en voiture. Après, il avance. Tu dis, dis-moi, t'es où mon fils? T'arrives où là? Je suis dans le bras de maman. Mais non, c'est vrai, il est à la troune. Après, je dis, t'es où là? Ben, je suis dans le bras de maman, il arrive à Jérusalem. Mais c'est pareil. Une personne qui met toute son existence, toute sa vie entre les mains du Ribono Shalom, du Maître Kadosh Baruch Hu, rien de mal peut lui arriver. Toutes les choses extérieures, toutes les étapes de la vie, qui peuvent être des fois tragiques, et c'est normal, c'est vrai, c'est tragique, douloureuses, c'est vrai que ça peut être douloureux, parce que ça peut être difficile. Et cette personne qui met entièrement son existence entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, alors lui, il va toujours bien. Parce que toute sa vie, toute son existence, il est dans les mains d'Hachem. David Amelech, il est devenu David Amelech, parce que toute sa vie, il a mis son existence entièrement entre les mains du Ribono Shel Olam. Quelle est la émouna de David Amelech? Ça veut dire quoi qu'il a mis toute son existence entre les mains d'Akadosh Baruch Hu? C'est quoi ce 4e pays du trône céleste qui a volé Amalek? C'est quoi cette émouna de David Amelech que Amalek nous a volé? Et c'est la émouna de la Géoula. La lite générale et pratique individuelle, c'est laquelle? C'est que malgré vent et tempête, malgré tout ce que je peux vivre, de difficile, de compliqué, malgré tout ce que je peux vivre, je n'ai pas un seul doute sur l'amour que porte Dieu à mon égard. Et je sais que Dieu, il m'aime infiniment, éternellement et sans condition. L'amour de Dieu envers nous, il est inconditionnel. Quoi que tu fasses, quoi que tu sois, il est inconditionnel. Ça ne veut pas nous permettre de faire n'importe quoi. Non, bien sûr que non. Mais il faut le savoir. Et on terminera avec ça, Bezrat Hashem aussi.
J'ai appris un moussard. Vous savez que tout ce qui nous entoure, tu dois apprendre de la vie. C'est comme ça un juif. Quand j'étais jeune, plus jeune, il y a quelque chose qui m'a toujours surpris. C'est quoi? Lorsqu'on était, vous savez, on prenait l'avion de Paris, tu venais en Israël. En général, quand tu prends l'avion de Paris, il y a des Parisiens, des Marseillais, du Sud, un peu de tout. D'accord. Alors, à Marseille, il fait beau. Mais à Paris, il fait toujours moche, en général. Je me rappelle quand on prenait l'avion, d'accord, à Paris, il y a quelque chose qui m'a toujours... Ça m'a émerveillé. Quand on était sur le tarmac, on attendait le décollage, la pluie, gris, les tonnerres, c'est Paris, quoi. Et tout d'un coup, l'avion, il décolle. 3 minutes plus tard, on se retrouve au-dessus des nuages. Tu vois en bas, il fait tout gris. Paris d'en haut, Paris d'en bas, c'est toujours tout gris, d'accord? Tout gris. Et toi, tu es au-dessus des nuages, et là, un soleil, un bleu. Mais quoi, ça a pris 2 minutes, juste t'es monté. T'es juste pris l'avion, c'est... Ça m'a toujours émerveillé. Émerveillé. Et en vérité, c'est un moussard pour la vie. En vérité, quand t'es en bas dans l'avion sur le tarmac, et que tu vois tout est gris, toi, tu peux t'imaginer que juste au-dessus, derrière les nuages, il y a un soleil qui brille. Tu peux pas t'imaginer. Toi, tu vois les nuages, il pleut, il fait truc. Mais en vérité, le soleil est toujours à la même place. Le soleil, il n'a pas bougé. Et là, il y a les nuages qui font écran entre moi et le soleil. Et bien, dans la vie, la Emouna, c'est pareil. Malheureusement, très souvent, on met des écrans entre nous et Dieu. Le soleil, Kaviachol, c'est Akadosh Baruch Hu. Le soleil, il n'a pas changé. Le soleil éclaire de la même manière. Il a la même force, il a la même puissance. Simplement, pourquoi il n'arrive pas à toi? Parce qu'il y a les nuages qui bloquent entre toi et le soleil. Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, c'est le soleil. Le soleil, Akadosh Baruch Hu, c'est l'amour. L'amour de Dieu envers toi, il est la même, inconditionnel, éternel, avec le même réchauffement. L'amour de Dieu, c'est le même. Le problème, il est lequel? C'est que malheureusement, très souvent, on met des écrans, c'est le cas de le dire, entre nous et le maître du monde. Comme dirait Jean-Jacques, alors, envole-toi. Envole-toi, fais l'avion. Dépasse les écrans, dépasse les nuages, dépasse toutes ces choses que tu as mis, toutes ces barrières que tu mets entre toi et le Ribbono Shel Olam. Ne se pense pas une seconde, même quand il fait moche dans ta vie, même quand c'est compliqué dans ta vie, même quand c'est difficile dans ta vie, ne pense pas une seconde qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là, il t'a laissé tomber, et puis il reviendra quand il reviendra. Non. Akadosh Baruch Hu, il t'aime éternellement, infiniment et inconditionnellement. Inconditionnellement. Simplement, il faut estomper les nuages. Et Dieu, il est là. Et dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est exactement ça. Le 4e pied du trône céleste, il a été volé par qui? Par Amalek. Amalek, il a volé quoi? Il a volé cette Emouna. On n'y croit plus. Qu'est-ce qui va nous permettre d'amener la Géoula? Qu'est-ce qui va nous permettre d'amener la délivrance générale, collective et surtout individuelle dans notre vie? C'est retrouver cette Emouna David Amelech. Que malgré vent et tempête, malgré tout ce qu'il peut avoir, tout ce que je peux vivre, tout ce que je peux être, Akadosh Baruch Hu, il m'aime inconditionnellement. À partir du moment où tu crois et tu as la foi profonde en cet amour de Dieu pour toi, alors tu es capable de tout. C'est clair? Donc, on a compris le cours d'aujourd'hui, mesdames. C'est quoi la Emouna? Donner vie à nos projets. La Emouna, c'est celle qui donne la vie. Alors, je nous souhaite et je vous souhaite. Bémet. Ah, vous voyez? Ça m'arrive tout le temps. Impressionnant. Il a fait, on termine avec ça, j'ai oublié. Alors, c'est quoi cette première truc Rabbi Akiva il a fait avec les Nachon? Avec les Chachamim? Qu'est-ce qu'on a dit au début? J'avais vraiment oublié. Donc, Rabbi Akiva, lui, il a vu que le Beth Amikdash qui était détruit. Eux, ils ont pleuré. Lui, il a rigolé. Makara, sur une même chose, il y en a qui réagissent comme ça, lui comme ça. Écoutez bien. L'enseignement de Rabbi Akiva. Tout ça pour l'enseignement de Rabbi Akiva. Eux, ils ont pleuré. Pourquoi ils ont pleuré? Est-ce que c'était légitime de pleurer? Tu vois le Beth Amikdash détruit, un renard qui rentre. Oui, c'est légitime. Oui, c'est légitime. Tu vois une tragédie. Mais là, c'est légitime de pleurer. Donc on ne te dit pas de ne pas pleurer. Mais pourquoi Rabbi Akiva, lui, il a rigolé? Parce qu'il leur a appris quelque chose pour la vie. Il nous a appris à nous tous quelque chose pour la vie. Rabbi Akiva, lui aussi, il a vécu cette tragédie. Et lui aussi, il a pleuré. Et lui aussi, il a versé des larmes. Et lui aussi, il s'est attristé. Mais il a voulu enseigner aux Chachamim et à nous tous. Attention. Lorsque tu es devant quelque chose de difficile, lorsque tu es devant une destruction, quelle qu'elle soit, professionnelle, santé, amoureuse, que tu veux, lorsque tu es devant une destruction, si tu t'arrêtes sur la destruction et tu pleures simplement la destruction, alors tu l'as doublement tué. Mais si au moment de la destruction, tu l'as pleuré, tu la regrettes, oui, mais à partir de ce moment-là, tu réalises et tu commences. Pourquoi il a souri? Parce qu'il s'est rappelé que la troisième prophétie, que le troisième Égache allait être reconstruit. C'est qu'il a commencé à croire déjà à sa reconstruction.
C'est que si tu t'arrêtes simplement à la tragédie, alors vraiment tu l'as tué 2 fois. Mais si maintenant, au contraire, c'est vrai qu'il y a une tragédie, il y a une difficulté, c'est vrai. Mais si maintenant je commence à croire, dès maintenant, au moment de la tragédie, au moment de la difficulté, à sa reconstruction, alors je commence moi à être le catalyseur de sa reconstruction. Et je perds jamais foi dans n'importe quelle situation. Bravo.